welcome back to podcast number one around the world. J'espère que tout le monde va bien à la maison, mes petits minous. Moi, je vais très très bien. Toi, mon beau-frère, comment tu vas? Chris, je suis en pleine forme, man. Tu m'as surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on soit on. Tu m'as fait faire le saut pour cette intro-là. Je devrais m'habituer, par exemple. C'est ton classique. Ben là, ça fait ça au-dessus de 150 épisodes. Tu devrais C'est pas être, mal de même. Mais là, tu m'as eu, man. Non, j'étais excité pour l'épisode d'aujourd'hui. On fait ça chez notre invité. Je me rappelle, on a déjà fait un podcast chez François Lambert. Puis c'était moins hot qu'ici. Fait que dans tes dents, François, notre invité est plus baller que toi. Parce que ça, man, c'est un de nos setups les plus G qu'on a eu, je trouve. Ouais, quelle maison terrible. On a fait beaucoup d'épisodes dans un studio dernièrement. On était moins on the road. Là, on a recommencé avec un bon on the road, je trouve. Là. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Ça vaut à peine, tu sais, c'est plus fun qu'être dans un genre. Parce qu'on a eu des expériences dans le chat, qu'on était genre dans des commerces où il y a eu des situations plus compliquées, genre. Ah oui, dans le commerce, c'est tough. Commerce, c'est tough, là, tu sais. Il y a des employés qui rentrent, il y a des téléphones qui sonnent. Genre, puis là, nous, on est au milieu, esti, en train de faire un podcast pendant qu'il y a du monde qui se sont coupés les cheveux, comme ça peut être un problème. Fait que dans un salon de même, bien reçu, c'est le fun, tu sais. Ça fait un beau décor différent, tu sais. Fait que j'apprécie. Yes, Party Rock, si vous avez pas entendu parler, prends un break, part en tournée pour le printemps 2025. On a 8 dates d'affichés. On va mettre le lien en bio pour acheter des billets. On va être à Chicoutimi, Baie-Comeau, Granby, Trois-Rivières, Lévis, Sherbrooke et Rimouski. J'en passe peut-être une autre, mais venez nous voir. On va venir vous faire un podcast du terrible. On a envie de venir vous voir. Venez avec votre gang. Il reste encore des billets. So, stay tuned. Le lien, il est dans bio, mes cocos. Ouais, ça va être vraiment trippant. Ça va être cool. Puis à tous les shows qu'on fait, on a même un stand Eros. Fait que tu peux venir à notre show puis t'acheter un paquet de poussière, un dildo de quoi pour ton couple ou whatever. Tout est possible à nos shows. Puis sur leur site internet, tu utilises le code BREAK15, c'était 15% de rabais sur tous les produits en magasin chez Eros. Fait qu'on les apprécie. Puis on les remercie d'être encore avec nous pour un épisode complètement rocambolesque. Ben oui, shout-out aussi à Monster qui sont là depuis le début pour nous appuyer dans nos foleries, dans nos dingueries, dans nos aventures. Big, on s'en va voir, je sais pas si c'est un flex, mais genre, ben je oui, veux en parler. Surtout toi, vas-y, vente-toi le beau frère. Je pense que je l'ai même pas dit. T'es shafté là? Hey man, je suis shafté. On Comme s'en un va truck! voir. Monster nous invite le 8 février à aller voir un watch party avec Georges Saint-Pierre. Genre moi là, ça c'est l'affaire qui me fait le plus tripper. Esti, Georges Saint-Pierre, c'est comme aller voir une game de soccer avec Lionel Messi pour moi là. Puis moi je trippe bien plus à UFC que Esti de soccer, man. Fait que non, j'en reviens pas. C'est un rêve d'enfant un peu. Je me sens très excité de ça. Fait que merci Monster, vous nous faites vivre le rêve. Shout out. J'ai le goût de parler en anglais avec lui, moi. Ben oui, c'est ça. On peut choisir la langue, man, tout. Ah ouais, genre ça va être nice. Ouais, ça va être vraiment hot. J'ai vu une entrevue, puis le champion du monde heavyweight en ce moment, il a dit que le meilleur de tous les temps, c'est Georges Saint-Pierre. Fait que c'est pas rien, on va passer du temps avec ce gars-là. Ah ouais, c'est bon ça. Bon, mais en parlant de grosses pointures, on est-tu prêt à accueillir notre invité? Ben, je pense que oui. En parlant des A-listers, on est dû pour notre invité de la Ben A-list. oui, on est chez eux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est une chanteuse qu'on a appris à connaître dans les dernières années sur Internet. Tout le monde l'aime. Elle a fait le buzz à travers le Québec. Sans plus tarder, on accueille la Top G, Roxane Bruno! Rock'n'roll, les gars. La Top G, j'adore ça. Ah oui, Chris, c'est Top G. Comment ça va? Ça va bien, en forme. Merci de nous recevoir chez vous, Rox. Ça me fait plaisir. Chris, c'est plus haut que chez François. Pour de vrai, Oh, ouais. vraiment. On a plus de place. Genre, c'est un gros flex pour toi, ça, honnêtement. Je suis fucking down. Ouais. Mais François habite d'une vieille maison de riche à Outremont, là. Fait que c'est comme pas. Non, c'était tant peut-être pas nice. représentatif, puis il y a genre un chalet. Mais tu sais, il y a pas un genre de poster de même au centre. Ouais, mais il y a Bell, tu sais, bien tu des vois. affaires que moi j'ai pas, par exemple. Ouais, ça, c'est vrai. Il n'y a pas une Lamborghini qui pourrit dans la cour. Il y avait une Lamborghini qui pourrit dans la cour chez Tu François. me dis-tu? Ouais, il avait trop acheté occupé ça à avec son sa popcorn. retraite, genre. À 40 ans, il a pris sa retraite, puis il a décidé de s'acheter une Lamborghini, puis il a dit pire achat. Il allait se pourrir dans la cour, il apprend pas parce qu'il trouve que c'est trop de la merde. Mais j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup pour un gars à retraite, moi. Ouais, Ben, il il a pris sa retraite, mais il a recommencé tout de suite à travailler parce qu'il dit je dois travailler toute ma vie finalement. Ouais, c'est La ça. retraite, c'est pas pour moi.
Ouais, l'affaire qui m'a le plus impressionné chez François qui fait genre Monsieur Riche, c'est qu'il y avait genre un petit, comme une caisse Interact, genre tu peux sortir du cash, mais lui c'était de la crypto, genre il y a comme son petit truc Non. de Bitcoin, genre, puis comme, il y avait ça qui traînait dans le sous-sol, genre, puis je sais même pas vraiment à quoi ça sert, mais j'étais comme lui, c'est un monsieur qui paye plus d'impôts que moi, mettons, là, tu sais, Ouais, non, personne c'est n'a ça. Mais moi, je vais être bien franche avec vous deux, là, je comprends fuck all la crypto. J'ai Ok. tout essayé pour comprendre, man. Quand ça a commencé à faire le buzz, j'étais genre, man, faut que j'en achète. Puis là, les NFT, puis j'étais genre, je vais passer à côté de quelque chose. Man, j'ai jamais rien compris, j'ai jamais rien acheté. T'as jamais rien acheté. Non. Parce que tu comprenais pas ou parce que Ben, t'avais parce peur? que je comprends pas. Je Ok. vais pas acheter quelque chose que je comprends pas. Puis tu sais, Ouais, le monde je essaie de me comprends. l'expliquer, là, puis j'étais un peu conne par bout. Tu Mais- sais, il y a différentes sortes d'intelligence, Mais je dans la vie. comprends ça, moi non plus Puis je j'ai comprends pas rien. ça. Je l'ai pas, celle-là. Comment t'as vécu, parce que tu sais, t'as pas... Genre, tu sais, on te connaît de l'internet de way back, genre, t'étais pas riche dans le sens que t'étais. Chris, Ouais, t'avais l'air un peu pauvre, genre, mais ça. J'étais plus là. fucking pauvre. Ouais, je veux pas te juger, mais t'avais l'air un peu pauvre. Mais là, puis là, genre, maintenant, là, ça va bien ici. Genre, comment tu as vécu la transition, genre, mais que là, maintenant, tu peux en dépenser, genre, tu te gâtes-tu, mettons? Ben, Comment ça te fait comment, quoi d'être riche? Je pense. Ça te fait quoi d'être C'est ça ma question, C'est dans bon. le fond. Je pense que quand t'as été pauvre dans la vie, t'es toujours pauvre dans ta tête. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que moi, à chaque fois, mettons, ce divan-là, je viens de l'acheter, puis avant de l'acheter, j'ai appelé ma gérante pour lui dire « Penses-tu que je peux acheter ce divan-là? » Comment il vaut ce divan-là? On s'en calisse, là. Puis elle m'a dit « Honnêtement, Rox, à rouler comme tu roules, un jour, tu pourrais acheter une franchise du magasin. Fait que comme, achète le divan, va arrête de te poser des questions. » Mais non, je me gâte pas tant. Ouais, mais ouais. C'est quoi ta plus grosse gâterie, à part, mettons, ta maison, que tu peux te faire, que tu t'es fait? La plus grosse, c'est mon divan. Ah ouais, ok. Faites attention à mon divan, les gars. Ouais, sérieux. Ben, Faudrait, il est confortable, mais là, je vais me déposer ma Monster. là. Je pense que c'est la plus grosse patente que je me suis achetée. puis ta relation avec l'argent, ça ressemble à quoi? C'est stressant, man. J'en colle. Je pense que j'en ai tellement manqué que là, je suis en mode... je veux pas non plus mourir avec mon portefeuille, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas d'enfant. Ouais, faut que tu spends. J'en dépense, mais je pars pas en peur. Tu sais, je fais pas pourrir des lambeaux dans ma cour. Là. Ouais, je comprends. Mais quand tu disais que t'étais pauvre quand t'étais jeune, ça ressemblait à quoi, la pauvreté, Ben, à Roxane? Ma pauvreté, c'était fallait que je choisisse entre mettre du gaz dans mon bazou pour aller travailler ou mettre du frigidaire mettre de la bouffe dans mon frigidaire. C'était ça souvent. T'sais. Puis j'avais un esti de bon filet social. là. C'est ça qui a fait en sorte, je pense, que je me suis rendue où je me suis rendue. Parce que dans la vie, je pense que asti, on est tout le temps à ça de se ramasser dans la rue. Ouais, c'est... On en parlait tout à l'heure, la santé mentale, première affaire. Si peux tu pètes virer aux de bord frettes, vite. ça peut virer là, d'un coup sec. Là. Je suis pas à l'abri de ça, moi non plus. Personne n'est à l'abri de ça. Mais dans ce temps-là, tu sais, j'avais une boss chez Pizza Hut. Shout out Chantal. Je sais pas quel. Chris qui a des Kodak ici, man. Shout out, c'est quel mon Kodak? C'est elle, Chantal. Chantal, shout out. Elle, man, elle me donnait tout le temps des restants de légumes. Passer dans un resto, ils disent tout ça, c'est plus bon, mais Chris, c'est encore bon. Là. Ils jettent tellement de bouffe. Fait qu'elle me donnait des restants pour que je me fasse de la bouffe Ah, chez nous. ouais, à ce puis, point-là. ouais, t'es vraiment nice, Chantal. Puis ça, dans ce temps-là, ça, c'était-tu dans le temps que tu faisais déjà des vidéos sur Facebook? Je commençais là, dans ce temps-là. ouais. Fait que t'étais pas au secondaire quand tu faisais des vidéos. Parce que Non. t'as commencé, moi je me rappelle, mais ça me semble que c'est genre 2014. Genre, J'ai je te commencé, voyais. j'avais à peu près 19 ans. Ok, puis à ce, 19-20 ans. puis à ce moment-là, c'est-tu une option que ça devienne une source de revenus ou t'es genre Fuck Pizza Hut? off, Genre man. ta carrière, c'était-tu Pizza Hut que tu Moi, disais, moi à ça la va vie, être à la ça? mort, genre? Pizza Hut. C'était ça, là, toi. Il y Ouais. avait pas Ok. d'option de genre. Trop évoluer. anxieuse, là, man, pour, tu sais, tout à l'heure, si on se disait, elle, si tu y montes ce cadre-là au Pizza Hut, elle est même pas game de le faire, là, tu sais. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'étais comme, moi, ce que je suis capable de faire, c'est de la croûte farcie, man, ma croûte farcie, ça coche. T'avais pas d'autre ambition que la côte farcie? Non. Mais man, j'étais tellement anxieuse que même travailler pour moi, là, aller porter un CV, là, c'était quelque chose, là. Ok. C'était fucked up. Tu voulais pas, t'en voulais pas plus? Non. Ou l'anxiété faisait que tu pouvais pas en vouloir Mais plus? c'est tu sais? que dans la vie, là, je vais tomber en mode TED Talk un peu. Là. Ah oui, vas-y, on J'ai t'écoute. vu une affaire, ça m'a tellement marqué. Là. Le gars, il dit, si tu prends un pot de margarine puis tu mets 2 petites puces dedans, là, une puce, ça peut sauter, genre, je dis n'importe quoi, là, jusqu'au plafond. Ça, ok. Si tu mets les 2 petites puces dans un pot de margarine, ben, à un moment donné, ils vont s'habituer à sauter juste la hauteur du pot de margarine. Puis si ces 2 petites puces-là, ils font un bébé de petite puce, elle ne saura jamais, man, qu'elle a les capacités de monter jusqu'au plafond. Fait que c'est quand beau, elle ça. sort la petite puce du pot de margarine, mais elle va sauter la hauteur du pot de margarine, tu comprends? Fait que moi, je suis sortie de mon pot de margarine. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est vraiment... Tu comprends pourquoi je comprends rien en crypto? Parce qu'il faut que tu m'expliques les affaires de même. Ouais, c'est ça.
Ça te prend des images Tes d'enfants. cheveux ont la couleur de la margarine en plus. Sont-tu, C'est full circle faites-vous moment. de la colo, vous autres, là, parce que je sais, j'aurais dû me faire un shampoing mauve. Ah, j'aime ça, ça fait Justin Bieber un peu. Il y a de Ok, quoi de- parfait. Il y a de quoi là. Mais non, mais ça, moi, ça m'intéresse. Puis c'est quoi l'affaire qui a fait que tu penses que genre t'as réussi? Parce que moi, tout le jour, on dirait que j'ai eu souvent cette conception-là, un peu de comme, tu sais, ça se fait graduel, puis là, plus tu t'habitues un peu à te pousser de ta zone de confort, ben là, moins t'as de barrières, puis à un moment donné, t'es habitué d'avoir des succès, puis là, comme tu roules là-dessus. Mais c'est quoi qui a fait que toi, t'es sorti du pot de margarine, tu sais? Ben, moi, je pense que c'était très, très inconscient, là. Tu sais, je m'emmerdais. J'ai toujours été super créative. Je faisais de l'impro, du théâtre à l'école. Fait que, comme, quand j'ai vu ce potentiel-là, c'était vraiment dans le temps qu'Instagram venait de sortir les vidéos de 15 secondes, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Non. Non. C'était... je pense qu'il n'y avait même pas de story. C'était des photos au début. Ouais. Puis là, à un moment donné, il a fait Instagram, on pouvait faire des vidéos de 15 secondes. Fait que là, moi, je suis allée m'acheter des perruques, man. Puis je faisais des petits sketchs de 15 secondes sur Instagram. Puis là, le monde a commencé à trouver ça drôle. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais en faire des plus longs sur Facebook, puis sur YouTube après. Puis là, j'ai buildé ça, mais sans même me rendre compte que je pouvais faire du cash avec ça. Puis au début, la perception sociale de tes skits que tu faisais, t'étais-tu considéré genre la fille un peu weird qui fait des vidéos, genre? Non, c'était drôle. C'était drôle. Mais c'était dans le temps de Lisande, de Mathieu Bonin. Ok, Rappelez-vous, ouais, cette ouais, époque-là ouais, de... ouais, ouais. Ah, man, j'ai l'impression que je suis vieille tout d'un coup. Mais genre, c'était vraiment cette wave-là d'Internet. Fait qu'il y en avait comme déjà un peu, là. Puis d'avoir le monde, tu sais, cette validation-là du monde qui te trouvait drôle, ça t'apportait-tu à avoir peut-être plus confiance en toi, faire un peu moins d'anxiété, puis avoir envie peut-être d'ouvrir plus de portes, ou t'étais encore dans cette... Mais j'ai toujours mindset-là. été cette personne-là dans mon entourage, là, l'espèce de funny. Je faisais des jokes. Puis, j'ai toujours été le petit clown, dans le fond. Fait qu'on dirait que là, c'était juste d'expand ça un peu. Puis là, ouais, tu sais, c'est sûr que quand j'étais jeune, là, je faisais de la visualisation sans même me rendre compte. Là. Moi, en mathématiques, là, je me voyais sur scène. C'était pas clair ce que je voyais, ce que j'allais faire, mais je voulais faire ça, mais j'avais trop peur, mettons, de faire ça. Fait que c'est comme si je l'avais tellement visualisé. Moi, je suis bien là-dedans, là, la visualisation. Puis, fait qu'on dirait que je me suis rendue là parce qu'il y a une partie de moi qui y croyait, mais c'était toujours inconscient. Je comprends ce feeling-là. Puis ça a l'air ultra hermétique. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis je voyais, mettons, les podcasts, tout ça. Ça avait l'air de quelque chose d'inaccessible. Ça a l'air d'être full hermétique pour le monde comme nous qui ont pas. Genre, je Ouais. connaissais pas du monde dans le milieu ou genre, tu sais, tu viens de nulle part. Fait on dirait que tant que t'as pas réussi à mettre percer un peu l'espèce d'image que t'as Ouais. du mur qui est comme infranchissable, ben, ça a l'air juste d'un rêve. Tu sais, tu dis tout le monde a des rêves, esti, pourquoi moi ça marcherait plus que les autres? 100%. Genre? Mais il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux partir de quoi, ça prend juste une caméra pour filmer, tu sais. C'est ça. Mais par exemple, tout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent la sortir leur caméra pour filmer, puis il y a plein de monde qui sont capables d'avoir un following web, mais la transition web vers mainstream, ça c'est fucking rare que les gens sont capables de la faire, là, tu sais, d'être Mais je pense que je suis comme une des premières qui a passé de l'internet à la télé. aussi big que ça. Je dirais t'es là, même peut-être la seule. Qui d'autre qui a fait autant big? Alicia Moffett, Ouais. Lisande, Ouais. pas mal ça, pis toi, pas mal ça. 3 chicks, quoi. Complètement bombe. Lisanne. Ah, c'est parce qu'elle a fait Big Brother? Ouais. Ouais. Ouais, et comme elle, ça a réussi à traverser, mais genre, toi, c'est quoi qui a fait que, genre, c'est quand t'as eu l'espèce de pas que tu traversais vers les réseaux plus télé? Tu sais, là, maintenant, toutes les portes sont ouvertes pour toi, mais c'est quoi qui a commencé à amener vers ça, genre? Ben, mon gros souvenir, moi, mainstream, mettons, c'est mon premier Tout le monde en parle. Ok. C'est là qu'il y a eu un... Tu sais, je me faisais reconnaître avant ça, mais par une certaine tranche d'âge qui consomme plus le web, mettons. Puis le lendemain de mon premier Tout le monde en parle, j'étais allée chez Canadian Tire. Puis il y a un monsieur qui m'a reconnu. Ah, là, tu Puis sais là, que t'as j'ai made fait it. « Oh, OK. » J'ai toujours m'en rappelé. Il a fait « Hey, toi, t'étais dans ma TV hier. » Puis j'étais comme « Hey, oui, j'étais là, monsieur. » Puis là, « Oh, j'aime bien ça, ce que tu fais. » Il a aucune idée de ce que je fais. Mais tu sais, il m'a vu, tout le monde en parle. Fait il va être poli. Puis là, je suis comme « Ah, ben, mon Dieu, merci, monsieur. » Puis depuis ce temps-là, c'est là que ça a comme ouvert toutes les portes. C'est fou. Puis c'était quoi? Pourquoi que t'avais été invité à Tout le monde en parle? C'était-tu pour promotion d'un album ou il y Ouais, avait de je quoi pense de... que c'était la promo de mon premier album. Deuxième album, je sais plus. Je m'en rappelle pas. Mais ça, c'est dans le temps où je blackais out. À chaque fois que je faisais quelque chose de big, là, genre... c'est stressant, tout le monde en parle. C'est en direct. Mais c'est encore, je pense que c'est encore plus stressant de nos jours parce que mon premier Tout le monde en parle, la haine sur Internet était moins vicieuse que là. On dirait qu'il y a eu un step, ouais. là, vraiment, là. Puis tu vis ça comment, toi? T'en as-tu beaucoup de haine? Moi, c'est drôle, là, si ça revient, tout le monde en parle. Mon premier, tout le monde en parle, je sais, j'étais comme, hey, moi, j'en ai pas tant que ça de la haine, tu sais.
je suis vraiment chanceuse, j'ai vraiment plus des commentaires positifs. En réécoutant ça, tu sais, je me dis pauvre petite, c'est parce que t'étais pas connue mainstream. Là, j'en ai en esti, là. Ah ouais? Ah ouais, ben oui, man. Mais c'est pas sur mes affaires à moi. C'est tout le temps sur un article clickbait avec une photo qui a pas rapport avec le moment, puis une quote qui est un peu difforme, puis genre tout le temps pour provoquer du clic, puis le monde lit pas l'article. Puis là, ça commande la merde, là, de « T'as un petit gars ou une petite fille, tu un pénis », puis tout le temps les affaires dans ma C'est tout ça. la facilité, je les trouve même pas drôles, tu sais, des fois. Parce que moi, je suis quand même je suis bon public, tu sais. Quand il y a un bon gag sur moi, asti que ça me fait rire. Mais ça, c'est même pas original. Non, c'est ça, c'est le genre de vieux trucs un peu cringe. Même si être, tu sais, les lesbiennes, puis tout, c'est de plus en plus à la mode, puis accepté, puis tout, c'est-tu difficile encore aujourd'hui d'être comme dans l'œil du public, puis de... Ben moi, c'est pas que je m'en calisse, là. C'est vraiment, là, tu sais, comme mon coming out, c'était pas vraiment un coming out, là. C'était juste comme, hey, by the way, je suis lesbienne, puis je sors avec elle. Puis elle est comme, ah, ben, on s'en doutait fortement, tu sais. Fait que ça a tellement, moi, je l'ai vraiment eu facile. Fait que j'ai jamais été le porte-étendard du coming out et de la lesbianitude. On dirait que ça a jamais été mon cheval de bataille de faire comme, je suis jamais arrivée sur un plateau puis faire comme, ben moi, je suis aux femmes, puis je vais vous parler de tout ça parce que c'est bizarre, puis il faut en parler. Ça a toujours été super naturel. OK. Puis trouves-tu que ça va trop loin, ça, des fois, dans ce côté-là, de trop en parler, trop... Non, parce qu'il y a du monde pour qui c'est moins facile, tu sais. Fait que... Puis autant que moi, il y a des réalités que je comprends pas, puis quand on m'en parle, je fais « Ah, tabarnak! » Tu sais, juste la semaine passée, j'ai eu une discussion avec une amie de fille qui me parlait de toutes les micro-agressions qu'elle a vécues dans sa vie. Puis moi, j'étais genre « Oh, fuck, OK, man! » Moi, c'est zéro, là. Tu sais, j'ai tellement pas vécu aucune affaire weird avec des gars dans des endroits publics parce que, mon Dieu, je les attirais pas, les petits gars, là, on s'entend, là. Fait que c'est pas une réalité que moi, je connais. Là, on m'en a parlé, maintenant, je suis full consciente de ça. Fait qu'il y en a, là, qui en ont jamais vu des lesbiennes comme moi, là. Fait que si on en parle puis on en montre, ça démocratise ça. Je pense que c'est super important parce que on a l'impression, parce que nous, on baigne là-dedans, puis on est dans des micro-cellules de comme, toi, tu sais en esti, c'est quoi une trans, tu sais, c'est quoi une lesbienne, t'en as vu des gays. Mais si tu recules un peu creux dans le Québec, là, ils n'en voient pas tant que ça dans le village, là, des drag queens. Tu sais, fait comme, je pense que c'est important d'en parler encore. Ouais, mais j'avais jamais pensé au fait, parce que c'est vrai que toi, mettons, c'est assez clair, là, je veux dire, fait que c'est vrai que ça évite... C'est un peu écrit dans ma face. C'est un peu écrit dans ta face, tu sais. Ouais. Fait que c'est vrai que ça évite le fait que le vieux cochon, genre, il s'essaye sur toi, parce que c'est comme, ça. c'est clair qu'elle sera pas down, genre, fait que t'as comme cette espèce de... Puis lui non plus, il est pas down, tu sais, Ben, c'est ça l'affaire. Tu t'es jamais fait dire, t'as-tu envie de goûter à ma croûte farcie? Non. Genre? Non, c'est jamais arrivé. Tu l'as évité, celle-là. C'était dégoûtant. Dégoûtant. Puis je sais, puis je reviens dans ma tête, mettons, j'ai été dans des situations où je me dis, oh, hey, ça aurait pu être dangereux pour une autre catégorie de filles que moi, tu sais. Mais en même temps, faut pas se dire que parce que t'es une lesbienne pis t'as l'air d'un petit gars que ça va jamais t'arriver. Je pense que je suis une des chanceuses. C'est triste en esti de dire que de pas avoir vécu une micro-agression, ça relève de la chance, là, mais... Ouais, c'est fou. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est à quel âge que tu l'as-tu toujours su? Toujours. Ou toujours? Okay. Man, je pense que j'étais en première année, man. Tout le monde trippait sur Alexandre, puis moi, je trippais sur Catherine. J'étais comme... Ok, c'était clair, là. Ok. Toujours fucking clair. Puis t'avais-tu plus... Genre, je suis curieux, genre, t'avais-tu plus d'amis gars, plus d'amis filles? Genre, t'étais dans quelle gang, mettons? J'ai toujours eu des deux. Des gars, des filles... Vraiment, tu sais. Puis il y a un de mes profs au secondaire qui m'avait dit « Fais attention, Rox, parce que t'es charismatique, tu vas être le road test de ben des filles. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Puis là, jeune adulte, j'ai fait j'ai compris ce que ça voulait dire, tu sais. J'ai été le road test de « M'a l'essayer! » Puis en plus, vu que c'est clair que, genre, t'es lesbienne, mettons, ben ça doit faire qu'il y a une fille pas sûre, ben que j'ai essayé elle doit savoir. Ouais, c'est là, clair. moi, je suis comme « Yeah! » Puis là, finalement, elle est comme « Ouais, c'est pas pour moi. » Je suis comme « Calice! » Tu sais? T'es-tu plus lover, mettons? T'es-tu genre du genre à... Tu tombes-tu en amour vite avec quelqu'un? Avant, ouais. Puis maintenant. Avant, j'étais quand même... je pense que j'avais besoin aussi de... Je pense que j'étais en amour avec l'amour, puis j'avais besoin de me sentir aimée. Puis là, il m'est arrivé des histoires pas de bon sens en amour. Fait que là, on dirait que je suis quand même trauma. Puis je suis moins lover. Tabarnak! Oublie pas sur mon couch, hostie! Oui! Excuse-moi, en plus, je me suis pas au mauvais moment. C'est la J'ai moitié plein de du cash down.
Excuse-moi, je voulais pas rire de tes traumas, mais. Mais non, ils sont cute, mes traumas. C'est lequel ton pire? Mon pire trauma, l'abandon, je pense. Ah ouais, ouais. Mais je pense que c'est Fait que c'est le classique. trauma de tout le monde. Ouais, fait que ça vient avec le break-up, c'est comme ça vient main dans la main. Là. Ouais. Puis tu pognes-tu pas mal? Hey, man, C'est pas sûr tant. que- Fuck Pas off. tant? C'est sûr que non. C'est pas les lesbiennes trippent pas toutes sur toi ou Honnêtement, genre ceux qui savent pas trop, là? pour vrai, je pognais plus avant d'être connu. Oh, ouais. J'étais sûre que ça allait venir avec, tu sais. Mais fuck all. Je pense que les gens, peut-être, sont gênés. Tu sais, quand je me suis séparée, j'ai reçu beaucoup de DM, mais j'étais pas là pantoute, là. Est-ce que tu recevais des photos de chat, mettons? Je reçois non. Vous faites pas ça? Moi, je vous? reçois pas de dick pic, je reçois pas de boules. Je te dis, je pense que le monde, il pense que je suis en plastique. Oh, ouais, En même temps, j'aurais c'est pas un appel à tous, là. Je veux pas recevoir de dick pic, merci. Ouais, Mais je des pense- boules, par exemple. Mais là- Envoyez-y des boules. Puis, mais genre, tu dis que t'as reçu des DM après, c'est parce que tu l'as annoncé que t'étais rendu célibataire. Comment ça a marché, ça? Ouais, mais tu vois, ça, c'est mon anecdote de célibataire. Fait qu'on ira pas là-dessus. Ah, mais on peut y aller. Si On ça- peut aller Il y a ça ça là-dessus. drette, là. Ça fit dans la discussion, on va régler ça. Bon. By the way, c'est un moment qui est quantifié par Eros et compagnie. Fait que si tu utilises le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Fait que ouais, c'est ça, je t'écoute ton. Mon anecdote de célibataire, c'est parce que moi, j'ai pas été. J'ai eu des longues relations. Fait que collé quand même, tu sais. J'ai pas été tant célibataire. Mais mon anecdote de célibataire, ça va être mon break-up là que je viens de vivre. Ouais. Parce que c'est le break-up le plus traumatisant ever. Puis je me suis servi de Céline Dion pour passer dans le bar. Ok, là, ça me parle. C'est tellement weird comme phrase. Tu sais, moi puis mon ex, on était très au courant qu'on n'était plus ensemble. Puis là, j'étais très au courant qu'on devait l'annoncer publiquement. Et là, c'est la sortie du documentaire de Céline Dion. Toutes les vedettes sont invitées, tous les médias sont invités à aller écouter la première à la Place des Arts du film de Céline Dion, tu sais. Ok. Puis là, moi, je me dis, c'est le parfait timing parce que le lendemain, les médias vont que parler de Céline Dion puis du documentaire. Fait que moi, après avoir visionné le documentaire, j'avais déjà tout mon message préparé pour les médias sociaux. Je sors de la salle, j'envoie ça sur tous les médias, je bloque les commentaires parce que j'ai ben trop de peine pour lire ce que le monde en pense. Puis là, je suis dans mon char puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ça, demain, personne que ça va en passe dans le parler. beurre Ouais, un c'est ça, peu. parce que c'est sûr que tout le monde parle de Céline, tu sais. Le lendemain, effectivement, tout le monde parle de Céline. esti. Personne n'en parle quasiment. Mais le surlendemain, par exemple, c'était partout. Ah, c'est ça qui arrive. Il n'y avait plus rien à... Ouais, c'est ça qui arrive. Mais Fait pourquoi... que, ouais, mon anecdote de célibataire, c'est que j'ai été célibataire devant tout le monde au Québec et ça m'a quand même traumatisé. Mais pourquoi te faire un pause, hein? Pourquoi fallait que t'annonces ça? Ben parce que, tu sais, le monde il commençait à se poser des questions, puis j'aime mieux être titulaire du narratif, tu sais. J'aime mieux que ce soit moi qui l'annonce, que les gens commencent à spéculer des Ouais, affaires. que ça parte en couille. Puis, tu sais, on était très vus dans l'œil du public ensemble. Tu sais, je montrais les enfants, je montrais mon ex constamment. Tu sais, il était dans toutes mes stories. Fait qu'à un moment donné, il les voyait plus, fait qu'il les cherchait. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis j'aimais mieux faire, hey, regarde, c'est fini, on n'est plus ensemble pour telle raison. Voilà, c'est terminé. On est en bon terme et tout. Que de faire comme, puis que le monde m'en parle constamment. Tu sais, ça faisait juste me poignarder sans cesse. Là. C'est toi ou elle qui a cassé? Je pense que c'était vraiment d'un accord mutuel. Tu sais, les deux, on était rendus là. Ok. Vraiment. C'était rough. Mais c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, je comprends. Ça faisait 7 ans que C'était vous étiez ensemble? Ouais. Puis c'est quoi qui te manque le plus? la famille. C'était l'espèce de noyau familial avec les flots pis tout, là. Ça, c'est... La maison est grande, tu sais. Oui. La maison est grande. Puis avoir la pression, elle, est-ce qu'elle était connue, genre? Non, elle fait pas ça dans la vie. C'est quelque chose que tu voudrais faire différent, mettons, pour ta 100%. prochaine... Tu la mettrais pas sur les réseaux. La hein? prochaine personne qui va être dans ma vie, il y a juste mon cercle proche qui va le savoir parce que je suis traumatisée. Ah, ça doit mettre une petite pression. Nous, on a déjà parlé quand même quelques fois sur le podcast, mais moi, toutes les couples qui sont genre médiatisés, ça me rentre pas dans la tête. Genre, faut que tu fasses un texte pour expliquer au monde que tu épouvantable. t'es séparé. Ouais, C'est épouvantable. Puis là, tu sais, moi, j'ai bloqué les commentaires parce que moi, je sais que ma communauté c'est des bijoux, tu sais, c'est tout le temps dans la bienveillance, sont vraiment fins. Mais il y a tout le temps des estis de tata qui ont des photos de profil de chats, man, qui vont écrire de la merde. Puis j'étais pas mentalement capable de prendre ça là, mettons. C'est Puis ça. j'étais pas capable là, de lire de la merde. Puis t'as-tu redaté, là, depuis que t'es... Hey, je suis pas capable.
qu'est-ce qu'il fait? Genre, t'es pas capable d'aller sur une date Hinge, là, ça va se faire bien. Là. Je peux t'aider à faire ton compte si tu veux. Je sais comment ça Top marche. prospect sur Je suis un top C'est prospect. quoi, Je connais ça? mes. Je suis genre. J'ai jamais été Il sur y a ces des profils sites-là de ma vie. recommandés, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, hein? Et comme quand tu marques un nom de restaurant sur Google, tu sais, il y a les top Ouais. prospects, ben c'est Je lui. suis un ça. resto. Mais qu'est-ce que tu fais pour être top prospect? J'ai rien, À c'est part ça. être fucking chaud. C'est ça, c'est le beau-frère. J'ai rien fait, puis je pense pas que je suis fucking chaud. Je suis attachant. Mais. Ah, tous mes amis, ils disent que t'es fucking beau. Ben merci à ta gang. Sont hot. Mais ça, c'est nouveau, ça. Ça Ah arrive ouais? que je me faisais je suis beau. Mais t'es vraiment charismatique, là. Mais merci, t'es fine. Mais là, ça me rend mal à l'aise. Mais ouais. J'essaie de dater, tu vois, ça marche pas. Non, mais le pire, c'est que je suis sûr que ça marche. C'est juste, il faut que tu te crées un hinge. Mais ça doit être bizarre de dater quand t'es Ah toi. non, Parce je suis que pas capable. même moi, à bien plus petite échelle, j'ai ce côté-là bizarre qui est. Tu sais, des fois, tu pars pas sur le même pied d'égalité que niveau connaissance, là, pas niveau genre, je suis pas au-dessus, mais dans le sens que si l'autre personne, elle sait vraiment je suis qui, puis moi, je la sais pas, je sais qui, Je c'est. suis pas Il y a capable. de quoi de bizarre. Puis là, toi, il y a du monde qui sont fans, fait qu'ils vont cacher le fait qu'ils sont fans parce que tu peux pas être fan de la personne que tu dates, fait que là, ils vont te le cacher, mais genre, ça Tu se vois, peut. plus t'en parles, plus j'ai Toi, envie de t'es chier. weird là-dedans. C'est tellement weird. Je suis pas capable j'ai jamais été sur Tinder, toutes ces affaires-là, ça me traumatise. Je suis vraiment gênée. Fait que de me dire qu'on commence à s'écrire là-dessus, je sais pas si tu me connais, c'est bizarre. Puis là, on va au resto, genre, puis on se connaît pas, puis là, faut qu'on parle. Ouais. Tabarnak! Oh non, moi, je serais pas top prospect. C'est Ouais, mais je pense. Mais s'il y a quelqu'un à la maison qui est down pour toi, comment il fait, hein? Il fait www.roxanebruno.com, aller acheter des billets. Ouais. Venez me voir C'est backstage, pas je sais, on va cash. régler ça. Ouais. Je suis pas là, man. Mais c'est pas je- plus malaisant que ce qu'on fait là, tu sais, dans la vraie vie. Là. Une date, là, dans le sens que c'est jaser avec quelqu'un que tu connais pas tant. Là. On est capable, tu sais, ça se passe bien. Là. Ouais, non, ça se passe super bien, mais je le sais qu'à la fin, on se chevauche pas. Là. Ben non, mais t'es pas obligé de chevaucher non. toutes tes premières dates, là, tu sais, tu peux attendre, là, tu chevaucheras à la troisième. J'aime qu'il est en train de me donner des conseils J'essaie pour de- mon futur Tinder. J'essaie de te convaincre, je suis rendu. Inge, Travailles-tu comment pour c'était eux autres? Ouais, c'est non, ça. mais honnêtement, payez-moi, là, à this point, là, j'ai Ouais, fait beaucoup de c'est ça, millage là. là-dessus quand même. Ben, ça te mérite ton cadeau. Ah oui, hein? Un moment de réconfort. Ah, tabarnak. Ouais, c'est vrai, je sais pas c'est quoi, c'est Tu fun. vois, c'est le premier podcast commandité par Eros que je fais parce que ça me traumatise quand même d'ouvrir. Là, c'est Un pour jouet sexu. non, c'est un moment de réconfort, Ok. puis pour régler vos problèmes d'humidité. Je sais pas c'est quoi qu'il a pris. là. C'est un humidificateur d'air, déshumidificateur. Régler- Je suis contente que vous preniez pour acquis que je squirt partout. Ah, mais c'est quand même, genre, au pire, si tu te fais une blonde qui squirt partout, c'est nice. Le splash dry. Si jamais t'as des fuites, appelle Eros. Hey, ton couch va être protégé avec ça. Hey, tabarnak, c'est sûr. On l'ouvre dessus, on la met, Ouais. on Ben la met oui, sur le ben couch. oui. Je suis quand même curieux de savoir, c'est-tu doux, genre? Ouais, mais ouais, Tu c'est sais, ça. faut être confortable, il faut être couché dessus, Ouais, c'est quand pareil. même doux, mais... C'est pas la texture que j'aime le plus ever, mais... Tu sais, mettons qu'elle a Ok. un maudit gros jet, tu assez longue, là? Je suis vraiment contente parce qu'en le déballant, Il y a moi, deux je suis couleurs. consciente que mes beaux-enfants, ils vont sûrement l'écouter. Puis là, je suis rendue assise de même à côté d'une douillette pour squirt. Shout out. Ouais, C'est Fait le que si t'as envie fun. de te procurer une splash dry, c'est CRS et compagnie, ça se passe avec le break 15. t'as Honnêtement, 15% je de m'attendais à rabais. avoir un dildo à 3 têtes. Je suis un peu déçue, mais c'est correct. On avait... On peut t'en choper une boîte si tu veux. On avait fait ça, la fille, on avait fait un podcast spécial Noël avec Maxime Martin puis sa fille Livia Martin. Ah, genre. tabarnak. Puis moi puis Frank, on était allés au sex shop pour acheter genre un cadeau puis il y avait un gros dildo à 2 têtes, genre. Puis on était comme astique, c'est drôle de se donner ça devant son père. Ah oui. Puis fait que c'est ça. C'est Ou ton la père. tentacule, tu sais, l'espèce de tentacule verte, là. Ouais, avec la des grosse, suces, là. Ouais, ouais, ouais. Ça, On l'a c'est déjà donné à spécial quelqu'un, aussi. c'est sûr, mais je me rappelle plus à qui. Mais Genre ouais, de c'est- pénis d'extraterrestre. Ouais, là. ouais. Ça a l'air confortable, là. Ah, c'est- Tabarouette. Non, je. On parlait tantôt de ta grosse fanbase qui sont intenses, genre. J'avais vu une affaire cette année qui m'avait fait rire, là. Il y avait un extrait du podcast d'Adamo qui disait qu'il trippait pas tant sur ta musique, puis il s'est fait démolir Démolir, ouais, pour sur petit bout. Internet. Si ça te fait quoi de voir que genre ta fanbase est autant investie que ça, puis qu'ils ont ton back, genre? Ben écoute, c'est sûr que ça me fait plaisir, mais là, il a quand même fallu que je fasse un appel à tous, comme lâcher Adamo, je le connais dans vie, j'adore Adamo, tu sais. Puis il a le droit de pas aimer ma musique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Tu sais, je m'en calisse là, dans la vie si t'aimes pas ma musique. Là. Faut être stupide pour se dire, ma musique, ça parle à tout le monde.
Non, c'est Faut que tu ça. sois déconnecté en esti pour penser que tu vas plaire à tout le monde. Ouais. Fait que le gars, il a juste dit, hey, moi, j'aime pas ça ce qu'il a fait comme musique, mais j'adore l'humain, puis tant mieux. Mais là, le monde, man, ça se défenestrait. Puis là, j'ai fait des stories pour dire, là, les menaces de mort, parce que le gars trippe pas ses petits bouts de toi. Faut se calmer, là. Tu sais, à un moment donné, là, Faut prendre. faut prendre un break, là. Ouais, ouf, ça, c'est fort. Ça. Fait que toi, ça t'a pas insulté, là. Toi, Adamo, ça va Non, bien. tu sais, j'ai même fait une vidéo après ça pour répondre à ça avec genre, c'est quasiment 1 minute de vidéo avec toutes des shots en show devant des milliers de personnes. Puis j'étais comme, c'est juste Adamo qui dit, je comprends pas c'est qui écoute ça. Puis là, Ah un ouais, esti c'est de montage de tout le monde Caliste. à mes shows, tu sais. Puis je suis comme, Chris, il y a du monde dans mes salles, Adamo. Ouais, fait que c'est un double fuck you pour Adamo, mais Slack, il est smart, il s'est arrêté de Eh oui. Puis aussi, parlant de la fanbase, t'avais fait aussi, pas mal dans la même période, mais sûrement un peu avant, t'as fait ton feat avec Soulja, genre. Ouais. Lui, tout, il a une grosse fanbase intense, genre. ouais. Puis toi, t'es pas une rapper, c'est comment, genre, d'arriver dans la fanbase à Soulja? Genre, tu sais, c'est des die-hard fans qui aiment le gangster rap, puis toi, t'es pas full gangster tant que ça, genre, Non, je c'est-tu suis pas rough très gangster. d'aller mais- chercher ce public-là, ou comment c'est? Ben, c'est une de nos sorties qui a le plus explosé aux deux, justement parce qu'on a des die-hard fans, mettons, qui écoutent tout ce qu'on fait. Ah oui. En show, c'est une des tunes qui lève le plus quand on la fait ensemble, le monde capote. Mais il y a quand même eu un backlash de... Tu sais, Soulja, il y a vraiment des fans depuis des années qui ont connu le Soulja, genre, qui sort de Toll, man, C'est puis ça. qui est vraiment un gangster, là, tu sais. Le gars de la rue. Puis là, il fait de la musique de plus en... Tu sais, le gars vieillit, man, il s'assagit, puis il fait de la musique moins peut-être gangster. Puis il y a une partie de ce monde-là qui sont en tabarnak de ça, tu sais. Fait que quand il a fait la tune avec moi, là, ils sont virés sur le capot, là. Ouais, je comprends. Que... Il était fâché, là, qu'il fasse une tune avec moi, puis il y a eu des mimes, puis j'étais traumatisée, man. J'ai écrit, j'ai dit, hey, toi, t'es-tu correct, tu sais, parce que, me sens quasiment mal, là, tu sais. Il dit, Rox, quand tu brasses les poubelles, les coquerelles sortent. Puis j'ai fait, hey, bonne journée. Genre, il m'a eu avec cette phrase-là, tu Puis sais. toi, ça t'a-tu affecté, le backlash, vu que c'était Ben plus oui, moi, dirigé ça vers m'affecte toi, tout le mettons? temps. Moi, quand il y a une grosse vague de marde, je vais pas faire semblant que je suis trop nice. Puis que moi, je pleure. là. Tu sais, moi, vraiment, là, des fois, je lis des affaires. Puis, calisse que ça me fait mal, man. Puis là, je pleure, puis je remets tout en question. Puis tout ce que je fais, c'est de la calisse de marde. Puis tout le monde m'haït. Puis là, mon équipe est comme, oh my god, là. Encore? Et ouais, ils sont genre, hey, là, il y a 50 commentaires de trous de cul, là. Tu sais, t'as un an de show de bouquet, c'est sold out partout, femme ta gueule. Tu sais, mais ouais. moi, c'est un rien me fait paniquer, là, puis je suis une marde, là. tu sais. T'as-tu déjà pensé à arrêter à cause de ça? Non. Non. Mais là, il y a l'instinct de survie qui embarque, là, Ouais, puis il faut ouais. que je paye ça, cette couch-là. C'est un petit couch. Broyer là-dessus, c'est pas si pire que Ouais, ça. c'est ça. Hey, ça, c'est bon, parce que quand je vais pleurer, ça va tout absorber Ouais, mes tu vas larmes. te moucher dedans pis tout. C'est excellent pour les breaks. break-up aussi. C'est bon. Ça réchauffe puis ça ramasse. Rox, on a un nouveau projet qu'on voulait te parler. Hey, oui! Allez-y donc, les gars, je vais vous interviewer après. Parfait. Tu veux-tu te lancer, te mouiller, mon On beau-frère? on va te perdre. Veux-tu te mouiller parce on qu'il va- y a une belle doudou pour toi? Ouais, faudrait pas, esti, que depuis tantôt je m'étouffe sur ton divan, je vais m'en mettre un peu dessus, si tu veux pas tâcher ça. Chris, vous vous rapprochez? Ah Ouais. ben, on est... Il y a une tension quand même. Ah, Ouais, il y a quelque chose, elle a dit que j'étais très charismatique. je m'en ai Puis rappelé. beau. Puis beau, ça va bien mes enfants. Ok, je t'explique je te pitch notre concept, puis Ok. toi, tu vas me dire si t'aimes ça ou tu trouves que c'est de la merde, puis s'il y a des affaires que tu ferais différents. Ok? Parfait. Puis je pitch ça à vous autres en même temps à la maison parce que c'est nouveau. Là, on fait ça va être le 6 février, ok? On fait un spécial pour la Saint-Valentin. Fait que là, on essaie de faire un show de dating devant public web. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu au Québec. Là, tu sais, on essaie de quoi qui est pas... En tout cas, moi, j'ai pas vu ça au Québec. C'est comme un peu nouveau. Fait que là, le concept, je t'explique, c'est que dans le fond, il va y avoir 2 candidats qu'on va présélectionner. Donc, des célibataires qui vont envoyer un formulaire. On va choisir 2 qui pourraient s'attirer, mettons, physiquement, mais c'est pas sûr. Puis les 2 vont arriver les yeux bandés. Fait que là, première personne qu'on va recevoir... Un gars, une fille, ça, tu me dis? Un gars, une fille. OK. Les 2, ils ont les yeux bandés. Mais Fait que là, inquiète-toi pas, on va faire des spéciales lesbiennes. eh bien, Parfait. c'est sûr, il va y avoir des spéciales lesbiennes. Non, mais c'était pas ça, c'est parce que je pensais que c'était 2 gars au début. Puis là, quand t'as Ok. dit qu'ils s'attirent, j'étais genre, ah, Bonne... Deux graines. Les lesbiennes, esti. ça passe, mais les gays, non, pas sur un break. mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, on commence avec le gars qui va arriver les yeux bandés. Là, on lui pose des questions. C'est quoi ton style de fille? On le cuisine un peu pendant un genre de 5 minutes. On le podcast. On le podcast. Après ça, ce gars-là, les yeux bandés, va quitter la scène. On va voir la fille, qui elle aussi, elle a pas le sens de la vue. On va la cuisiner un petit peu. tout le long que vous la cuisinez, elle voit rien?
Elle voit rien, c'est Ok. ça. Elle, puis elle est devant le public, de même, elle voit rien. Puis là, après ça, l'autre gars va arriver sur la scène, fait que là, les deux vont être à côté, puis ils vont pouvoir se rencontrer, mais sans se voir. Fait qu'un peu un genre de Love is Blind situation, fait qu'on voit, y a-tu une connexion psychologique, tu sais, avant le physique. Après ça, s'ils veulent, ils peuvent genre se toucher pour voir, y a-tu l'air d'avoir les épaules larges, tu sais, y a-tu l'air de me pouvoir m'intéresser. Fait que là, ça va durer genre de 15 minutes. Puis après ça, les participants vont devoir choisir s'ils sont un match ou non, mais sans être vus préalablement. Puis là, ils vont nous dire est-ce qu'ils ont un drapeau vert ou un drapeau rouge si c'est un match. Puis là, après, du moment où on sait si c'est un match ou pas, là, ils vont pouvoir enlever leur bandeau puis se voir. Puis là, on va leur demander une deuxième fois la question fatidique est-ce que vous êtes un match ou pas. Puis le but, c'est de créer un couple au courant de la soirée. Puis si c'est pas un match, il va y avoir un autre célibataire qui va popper. Puis on va faire runner ça jusqu'à Hey, temps, c'est genre, bon. qu'on crée un couple. C'est vraiment fucking bon. Ça va s'appeler Too Blind to Date. Ah, c'est bon. J'aime ça. Mais moi, il y a juste le bémol de quand vous les podcastez, je sais pas, moi, à quel point je leur laisserais le bandeau. Toi, tu ferais, mettons, la première entrevue qu'ils ont la vue, mettons, quand le gars il est tout seul. Ouais, tu sais, ils se voient pas. Dans le sens, la fille est pas là. Mais c'est que ça crée au public. Comment la fille en dessous de son bandeau? Es-tu. Tu sais, on peut. Ah, je comprends. Tu sais, es-tu belle ou elle est pas belle? Tu sais, as-tu des beaux yeux bleus? As-tu des yeux bruns? Fait que ça crée une genre Qu'est-ce que tu veux de. dire, là? Les yeux bruns? Ah, c'est de tout, je parle. Vu que Es-tu t'es belle? célibataire. As-tu les yeux bleus ou elle a les yeux bruns? Non, Fait- mais c'est un assez bon concept. C'est ça, c'est de créer un peu aussi dans l'œil du public pas la méfiance, mais la curiosité de la fille est comment, tu sais, as-tu les yeux bridés en dessous, as-tu des beaux yeux, puis le bandeau rend la personne un peu plus laide, genre. Je comprends. Quand il enlève son bandeau, là, ou tu sais. C'est ça, il y a aussi ce côté-là bon, pour man. le public, il y a l'espèce d'aspect de, tu sais, tu te vois juste le bas de la face, là, on le sait pas, là, tu sais, on voit même pas mon nez, là, le monde ne savent pas que j'ai un gros nez là, avec ça, peut-être moi c'est bon pour moi ça. Fait qu'on va l'essayer. Mais j'adore ça. Fait que là, vous avez la date? Là, on fait le show le 6 février, dans le fond, on a encore des billets à vendre, by the way, la gang, si vous C'est voulez à checker Montréal, ça. au C'est petit où? café campus. OK. C'est la bienvenue. Hey, Oui. je pense que j'aimerais ça y aller. Pour Ben vrai. oui, t'es tout à ta Ouais, côté, c'est nice. fait que... Puis tu sais, c'est ça va être un épisode test, là, on essaie de quoi de nouveau, fait qu'autant pour le public, c'est comme une espèce de truc qu'on essaye, mais je pense que ça va donner de quoi de le fun, puis c'est un concept, je pense, qui est facile à faire, puis qui s'exporte bien aussi, c'est ça qui est cool. Si on veut aller le faire à Sept-Îles, il y a des célibataires partout, fait que Ben tu sais, oui. on peut faire le tour, là, c'est ça qui est cool. Puis avez-vous pensé, genre, un décor, concept, quelque chose, les bandeaux, ils vont être comment? Dans le fond, on s'est fait un ami qui est genre propriétaire des parties experts. OK. Puis, il y a une grosse compagnie de location de trucs événementiels. Puis là, on est allé chez eux faire un shooting. Puis il y a des bancs, des genres de bancs de comptoir, mais avec des lumières dedans. Ah! Fait que là, quand il y a un match, on va être capable de les mettre verts. Puis quand il n'y a pas de match, genre des mettre rouges. Fait que là, on va comme être sur un hot seat un peu. Puis là, le décor, on n'a pas encore trop choisi le décor parce qu'on veut pas non plus faire un. Tu sais, son entrepôt est à Montréal, mais si on va faire un show à Chicoutimi, Ouais. on veut pas non plus. Faut que ça se trimballe. Faut que ça se trimballe, c'est ça. Fait que là, on est encore là-dessus, là, on est en train de travailler là-dessus. Là. Ah, c'est très, très nice. Ouais, ça va être le fun, là, fait Faut que- que vous fassiez des éditions queer, là. Ouais. Mais le but, on ça veut. serait de- C'est drôle, là. C'est qu'après, si c'est le fun puis que le monde aime ça, ben il y a 10 000 façons qu'on peut le changer. On peut faire des vieux, on peut faire des riches ou des pauvres, tu sais, on peut faire des lesbiennes. Il y a comme tout est possible, genre. Là, on devrait couper ce bout-là quand j'ai fait ça pis ça. Hein? Oh, le mot riche pauvre! Ouais, je suis crissement pas j'ai sûre. baissé pauvre. Je voulais pas ça, ils sont cool les pauvres. J'ai essayé Ils sont de dire. tous Mais il y en a, sales. il y en a. C'est l'édition Non, mais vous êtes pas sans sales. domicile fixe. Je serais dans, genre, je m'inscrirais dans la catégorie pauvre, la gang. Je suis avec vous là-dedans. Si j'ai pas de char plus. Il est dans le Titanic, Calis. Non, Les là, riches, Commence les à plaquer pauvres. rouge, là, le Je suis beau pas là frère. pour vous juger dans le chat. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est mettre genre un riche, non, ou une riche avec un pauvre, genre. Il fait que refait la demain- même affaire. En tout cas, fait que excusez-moi pour ce bout-là, mais venez nous encourager, ça va être un bon show. Ça- Ce qui va être le fun du show, comme il expliquait, c'est qu'il va y avoir des twists. Mettons qu'il y a un match entre le gars et la fille, mais là, nous, dans le backstore, on a une autre candidate, mettons, qui a un meilleur prospect pour le gars. Fait que là, on va la faire venir sur scène, puis on va remettre le bandeau au gars, puis là, on va un peu recommencer à la même patente pour que le gars reparte avec l'autre fille, mettons. Mais là, son Genre de twist. premier choix devrait... Elle va être à côté, elle, La là. regarde. Elle va faire « Oh, Chris, elle est chaude, si fait chier. Je vais me faire voler mon mec. » Ouais. Genre des trucs de même. Ouais, là. puis ça là, va toujours être différent, les shows, tu sais. Puis le but, ça, c'est une autre affaire. Il va y avoir un chat dans le public, genre un Discord, mettons. Ah, Fait que parce si- que là, je m'en allais te demander pourquoi le public.
Pourquoi le public? Ouais, Ben, là, c'est ça. c'est ça, c'est que l'idée, c'est que si, mettons, il n'y a pas de match, mais que t'es dans le public puis t'es célibataire, mais que tu le trouves beau, le célibataire qui est sur le stage, tu peux écrire dans le Discord, « Hey, moi, je m'essayerais, mettons. » Fait que là, si c'est pas un match, nous autres, on fait crime. Cassandra du public, elle a un kick sur toi, viens-t'en Cassandra, puis là on la fait monter, puis là ça peut créer des triangles c'est amoureux. Là, insane. fait que ça devient interactif avec le monde qui sont là. S'ils veulent, c'est pas obligé, s'ils veulent juste écouter, ils écoutent. Mais s'ils veulent venir participer, il y a l'option aussi. Fait que ça rend ça un peu. On est tous en gang là-dedans. Puis après ça, on fait un party. Puis dans le party, ça va être genre, il y a des bracelets pour savoir qui est célibataire, qui est dans le couple, etc. Fait qu'il y a comme un truc que. Même si t'es pas dans le show pis t'es célibataire, ben tu peux essayer de trouver une autre fille célibataire. Mais pourquoi vous avez pas une commandite justement de Hinge ou Tinder? Je trouve man, ça fait tellement. Mais là, ça existe pas encore, fait que peut-être que ça va venir, on sait pas. Ça marche au bout, là. Oh, ouais, on veut faire un premier, c'est notre premier show, puis après ça, on va regarder un peu plus pour. Là, moi, je suis tombé dans le côté business, là, fermer les caméras. Non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant le côté, parce que on en parlait un peu avant de commencer l'entrevue. Genre, tout est tourné, faut que tu trimbales, genre, toute une équipe au moi, complet. J'ai un Genre, ça 53 devient. pieds, là. C'est une style logistique, là, quand tu pars en tournée, là, c'est pas juste nous autres qui avec nos poches de hockey, puis let's go, on loue une van, là, toi, c'est genre, c'est un projet. Non, j'ai un 53 pieds, j'ai un autre van pour la merch, puis j'ai moi dans mon char avec Yann, que vous avez vu tout à l'heure. Fait qu'on est genre 3-4 véhicules. Là, Faut que tu loues des chambres d'hôtel pour tout le monde. Ouais. Tabarnak, combien ça te coûte une tournée? Ben là, écoute, je sortirai pas les chiffres là. Faudrait que je check mes papiers pis tout, là. Mais c'est quand même. Mais tu sais, les salles sont pleines, fait que j'ai pas à me plaindre, là. Tout se paye, là. Ben ouais, c'est beau divan. Fait que si vous voulez venir nous voir, c'est le 6 février au Petit Café Campus à Montréal. Les liens sont dans bio. Puis sinon, ben, ça va sortir sur YouTube le 11 février. Ça va être un mardi par un show. Dans un show, on va faire 2 épisodes. Fait que si tu veux venir nous voir ou participer, si tu veux être un célibataire, on va aussi laisser le lien pour participer en tant que célibataire. Pose ta candidature. Puis si t'es pas sélectionné dans ce show-là, possiblement qu'on va te rappeler pour un autre show parce que ça va être un show du tonnerre. Du tonnerre. Ok, je vais m'inscrire. Ben pour de vrai, Ben, pour de ça vrai. serait malade l'édition Roxane Bruno. On t'en trouverait des belles. Là. Genre, Ouais, on va ouais, sélectionner ouais. de la haute gamme. Là. Eh oui, les riches, hein? Mais les pauvres aussi! Il y a des belles pauvres attachantes. Là. Ben oui! T'as déjà été pauvre? T'as déjà été pauvre? Eh oui. Je suis attachante. T'es attachante. Fait que tout est beau, là, la gang. On est correct. On coupera pas finalement, c'est correct. Ouais. Fait que, parlant de show. Ouais. Toi, ce qui s'est passé, c'est que le 7 avril, t'as fait le Centre Vidéotron, puis le 14 avril, t'as fait le Centre Rebelle. Ouais. Christy de grosse semaine. Ouais. On parlait tantôt de la puce qui saute dans le pot de margarine. Là, toi, tu sautais haut en tabarnane. C'est les 2 plus grosses salles de la province, tu sais. C'est comment... Shout out. Shout out. Gros accomplissement. Brag. C'est comment une semaine de même où tu fais ces 2 shows-là? Peux-tu nous faire un peu le rundown de... Ça ressemble à quoi une semaine que tu fais Centre Vidéotron puis Centre Rebelle? C'est dur à dire parce que c'est vraiment flou. Tu sais, on a filmé tellement de stock, puis je pense que c'est un an après qu'on a réécouté ça, puis on braillait tout devant la TV parce qu'on j'ai pas de souvenirs tant que ça. C'est comme si là t'es en mode là, combat là. Tu sais, on avait 2 jours au Centre Vidéotron pour faire la pré-prod. Fait que tu sais, on a planifié le show en 3 fois. Là. On l'a fait une fois dans un local de production où là, on pratiquait les déplacements et tout parce que j'avais un catwalk. Fait que là, on dessinait le catwalk à terre. Puis là, les cues avec tous les techniciens. Puis là, il y avait du feu. Fait que là, il fallait pas que je marche dans cette zone-là parce que là, je peux passer au feu. Puis là, j'étais riguée. Moi, je voulais descendre du plafond. Finalement, j'ai pas été capable, man. J'avais ben trop à chienne. Fait que je suis sortie du plancher, mais là, on m'a monté genre, je me rappelle plus combien de pieds dans les airs. Puis, tout ça, c'était du dépassement de moi-même parce que je voulais crisser une volée à mon anxiété, tu sais, puis une crise de change de ses pilules aussi, parce que ça m'a bien gros aidé. Mais c'est vraiment, tout ce qui entoure ça, c'est flou. Je me rappelle juste que quand je commençais en dessous de la scène, quand le monde criait, la scène autour de moi shakeait. Là, j'étais comme tabarnak, man, on dirait que la scène va me tomber dessus, tu sais. Puis là, mon tech, il faisait un petit flash de lumière pour que je sorte dans le noir, puis là, il me place sa plate. Il me rigue, il me monte dans le noir, tu sais. Nous autres, on l'avait pratiqué, là, les lumières allumées puis tout, là. Fait que t'es bien moins étourdi quand il n'y a pas de monde qui crie. Ça crie tellement fort là, que ça bourdonne dans tes oreilles. Puis le stress du show. Le stress du show, il me monte dans les airs. Puis là, autour de moi, le Centre Bell, là, c'est vraiment les murs, là, ça lève là, autour de toi, là. Tout le monde a des flashlights allumés, puis là, je me mets à être étourdi, puis je me dis, man,
je vais crever. C'est ça mon souvenir. Je me dis, je vais crever. Puis là, Ça s'est mis à tourner, genre. les jambes molles, puis la plateforme, c'est 4 câbles. Puis plus les câbles sont longs, plus ça tente, tu sais. Mais là, moi, je me rappelle pas c'est combien de pieds le Centre Bell, là, mais il y a tellement de longs de câbles que je fais ça de même, puis là, hop, ça part, tu sais. Fait que j'étais sur une balançoire à la fin, parce que ma première tourne, je bouge, puis tout. Fait que là, ça faisait ça de même, mais moi, je suis riguée, faut pas que je tombe. Puis en tout cas, man, je me disais que j'allais mourir. Puis là, j'entends le 1, 2, 3, 4. Puis là, faut que je parte. C'est fou, ça. Puis le feeling quand t'es en dessous, là, puis que ça brasse, là, puis genre t'entends tout le... Ça, c'est-tu de l'anxiété ou c'est de L'adrénaline l'excitation, ou... pure et dure. De l'anxiété aussi. Mais tu vois, ça l'a cassé tout après. Après avoir fait ça, tout ce que je fais aujourd'hui, quand je commence à ressentir le stress puis l'anxiété, je fais « Hey, Tu te t'as ramènes fait à le ça. Centre Bell, là. » Ouais, c'est ça. Tout ce que C'est tu beau. vas faire après, Puis c'est-tu ton plus gros accomplissement dans ta carrière? Ouais. Puis t'as-tu un plus gros accomplissement que t'aimerais, que tu vises ou comme... là, en C'est ce moment, rendu là. j'aimerais ça peut-être aller développer en France. OK. Mais mes objectifs de vie ont fucking changé. C'est sûr que de 2 à tout seul, ça change. Non, mais dans le sens où avant, j'étais vraiment, vraiment beaucoup carriériste, là. Je faisais que ça, du montage vidéo, penser à la prochaine affaire, des chansons, des shows, puis là, je veux ce trophée-là, puis je veux cette plaque-là, puis je veux ci, puis là. Là, après ça, tu te ramasses tout seul chez vous, puis tu regardes les trophées puis les plaques, puis tu fais « Hey, je suis pas plus heureuse, tu sais. » Tu sais ce que je me dis quand je regarde tes trophées? Ça ressemble étrangement à des jouets de chez Ross. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait les mettre dans merge des Ross, mais... Ouais. Continue, excuse-moi. Ça. Non, mais même si je m'en servirais, mettons, comme jouet Ross, je serais pas plus heureuse. Ça serait Mais c'est pas ça, man, qui rend heureux. On dirait que c'est là, je le réalise rendu à 34 ans. Moi, ce que je veux, c'est juste être bien puis faire des shows. Fait que, comme je te disais tout à l'heure, moi, ça me manque de faire des salles de 100 puis de 200 places. J'aime ça, la proximité, puis c'est insane de faire des théâtres, là, faire des... Je me plains pas, man, j'adore ça. J'ai plus d'anxiété quand je monte sur scène. J'ai du fun à chaque soir avec mon équipe. Mais là, mon but, c'est juste que ça perdure dans le temps. C'est ça. C'est plus, je veux telle affaire, je veux faire cette salle-là parce qu'elle est plus grosse, puis tout. Ça, c'est de l'ego, man. Puis quand ça monte, là, c'est pas nice. Hey, t'as fait ton premier million, là. Il est écrit sur ta main, là, c'est pas... Ça, c'est 1 million de vues. Ah, ok. Mon premier million de vues. Je pense qu'il fallait juste le signe de cash à côté. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie personnelle? Heureuse? Écoute, là, en ce moment, c'est vraiment la base, là, c'est mes chiens. Asti que c'est quétaine, hein? Ouais. Sorry, man, c'est la seule affaire qui me tient en ce moment. Ah ouais? Ça, puis les shows. Ok. Des fois, je suis seule chez nous, là, puis là, je pars dans ma tête, puis je fais « Ah, c'est pas grave, le samedi, t'es en show, là. » Non, ouais. Fait que ça va t'oublier le reste. Ouais. Ok. Puis je leur dis, man, à la fin des shows, je suis comme, man, pas vous mettre de pression, mais c'est vous autres qui me tenez en ce moment. Je mets tout ça dans leur cours. Une chance, genre, sont là. Mais c'est ça, j'ai écouté l'entrevue que t'avais faite à Marie-Claude Barret, puis ça fait genre 11 mois, ça fait pas longtemps, bientôt 1 an. Puis c'était ça, ma tête que j'avais, je me disais, c'est comme si, la façon que je ressentais ce que tu disais, c'est comme si là, t'avais toutes les portes ouvertes, puis t'étais comme, je veux tout faire parce que mes opportunités sont là, puis tu le sais pas, puis on le sait tout pas. Dans 5 ans, peut-être que tout ça Ça va peut être finir fini. demain genre. matin, ouais. Ouais, fait que là, t'as l'espèce d'affaire que toutes les opportunités se peuvent, fait que let's go, faut que j'en fasse le plus possible, mais t'as aussi de l'autre côté, faut pas que ça te tue non plus puis que tu te brûles, tu sais, parce que là, t'as fait Centre Bell, la journée du Centre Bell, t'annonces ton prochain album, là, tu repars en tournée, première au MTLUS, genre ça repart, puis t'es tout le temps genre, tu sais, c'est big, puis ça roule, puis ça se foule, mais à un moment donné, ça peut être ça aussi qui va finir par, tu sais, comme Icarus, il est volé trop proche du soleil, puis s'est brûlé les ailes, tu sais. Mais tout ce que tu dis là, ça fait tellement de sens, puis c'est exactement ça dans la dernière année. J'ai pris conscience de tout ça parce que mon corps fonctionnait plus, tu sais. Genre, mes premiers shows du dernier album, tu sais, j'ai pas posté ça. Surtout après le documentaire de Céline, que c'est comme, on dirait que je fais comme si je voulais être pareil comme elle, mais les premiers shows, mes jambes ont arrêté de fonctionner, tu sais. J'étais plus capable de marcher, je marchais avec une canne, j'avais des estis de grosses douleurs au dos, puis ça, c'était tout le poids, le stress, l'angoisse que j'ai accumulé dans les dernières années, que je prenais pas de congé parce que je me disais, je viens d'une classe de travailleurs que comme,
on travaille, esti, tu sais, puis on est fatigué, mais on travaille pareil parce qu'on n'a pas les moyens de prendre de vacances. Puis là, tout d'un coup, je suis comme... C'est pas vraiment une job, mon affaire. Fait que pourquoi je prendrais des vacances, tu sais? Pour qui je me prends, tu sais? Fait que là, moi, je travaillais sans me rendre compte que j'étais en train de brûler par les deux bouts, tu sais. Fait que là, mon corps, il a shut down, là. Puis là, mon médecin était comme, ben, faut que t'arrêtes, faut que t'en fasses moins, tu sais. Puis là, j'ai pris soin de moi, j'ai été faire physio, toutes les affaires que je pouvais faire. Puis là, tu vois, j'ai moins mal dans les jambes, mais c'est parce qu'on fait moins de spectacles dans la même semaine. Après les shows, je vais plus rencontrer le monde parce que mon corps physiquement shut down après les shows des fois, là. Je peux même plus marcher, là. Je suis genre couché, puis là, on met de la glace, puis là, j'attends que ça passe, puis c'est fucked up, là. C'est un sport. Martin Matt, ça avait fait ça aussi dans son prime, il était tombé sur la scène à un moment donné. Ouais, lui, c'est de l'épuisement. Ouais, c'est ça, c'est de l'épuisement. C'est ça. Quand ça se met à bien aller, puis tu veux jamais être la personne qui tire sur le frein parce que tout va bien ici. Ouais. Mais je suis contente d'avoir eu ces signes-là avant que ça aille trop loin, puis d'être capable d'en faire encore, puis d'avoir des projets. Tu sais, je tourne encore des clips, puis genre, je veux faire une série, puis comme, j'ai plein de projets, mais je veux pas me brûler. Si, mettons, demain, ça va arrêter, tu ferais quoi? Et tabarnak. As-tu déjà pensé à ça? Ça, c'est dans la pire période de ma vie de me demander ça. Hey, si ça arrête demain, je pense que je m'en vais en arrière du Kodak. J'adore faire réal, montage. Puis t'as de l'expérience en masse, fait que Ouais, j'aime ça au bout de faire ça. Fait que je pense que je ferais ça. tu resterais dans ce domaine-là. Ah, 100%, là, j'aime trop l'art. Là. Ouais, ça fait du sens. De toute façon, tu vends le divan, tu vis une coupe d'années Ouais, là-dessus. c'est ça, tu sais, je vends le T'as le temps de divan bout dormir. par bout, tu sais. Ouais, c'est Puis ça, comme, c'est on ça. est good, là. Puis, mettons le Centre Bell, là, combien de temps ça te prend de débat? Tu sais, là, on parlait de l'adrénaline au début, puis tout ça, après ça, c'est le show. Combien de temps ça te prend de redevenir normal après? C'est comme si tu as fait 3 kg de cocaïne dans Ouais. une soirée. Genre. Ben là, moi, cette fois-là, j'ai compris pourquoi toutes les stars, là, Justin Bieber, puis toute la gang, ils se rasent la tête puis ils virent fous, là. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal ce que ça fait dans le cerveau d'un humain d'être devant autant de monde qui crie puis qui chante puis qui... C'est fucked up. Puis après le spectacle, moi, j'ai dit, c'est pas vrai qu'on finit à tourner au Centre Bell, c'est pas normal. Je suis retournée à la première salle où j'ai fait mon premier spectacle à vie. C'est une salle de 100 places. C'est la salle Claude Léveillé. J'ai dit, moi, je veux finir ma tournée là. Fait que genre, une semaine après le Centre Bell, on a fait le dernier show devant 100 personnes. Puis je racontais comment ça s'était passé le Centre Bell. C'était comme un show vraiment comme intime, puis doux, puis... Je pense que c'était plus sain de finir de même, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'ai dit à toute ma gang, j'ai dit là, on se lâche pas. Faut pas arrêter de se voir, là. On a passé là, 3 ans ensemble, là, non-stop. Là, on vit ça ensemble. Fait qu'on a passé comme une semaine, tout le monde ici, on se faisait des feux dans la cour. Puis man, je me rappelle, à Manon, on faisait un feu, là. Tout le monde était en silence, man. Puis genre, moi, j'avais les larmes aux yeux, puis on était... Ça nous a vraiment... On le vivait tout pour la première fois, tu sais. On n'avait pas un vieux de la vieille qui avait déjà fait le Centre Bell, puis c'était tout comme des bébés qui vivent ça ensemble pour la première fois. Tout le monde l'a vécu dans son poste qu'il aime faire, fait que... C'est ça, tu sais, mon soundman, que tout le monde il disait « Mike, le Centre Bell, ça sonne comme de la merde. Tout le monde qui va là, ça sonne... » Mais tabarnak, man, il a réussi à ce qu'on entende toutes les tunes. Puis que ça sonne bien. Ouais. Ah, c'est Il fou, était ça. fier de lui, mon Mike. Ah, ben, shout out Mike. Shout out, Mike. Good job. Ben, c'est fou l'accomplissement. Là. Sais-tu, il y a combien de Québécois qui ont fait le Centre Bell? Non, je sais pas. Moi non plus. Mais. Chris, d'habitude, t'as tout le temps des notes! Faire question, mon iPad, il n'y a pas d'informations là-dessus, mais c'est sûr que c'est pas beaucoup. Fait que félicitations. Merci beaucoup, merci. T'as-tu peur de la mort? Non. Non? C'est moi, Tu j'ai disais que t'es l'impression qu'on m'a bien anxieuse. dormi. Hein. Ah ouais, c'est un bon petit break. C'est lourd, hein? C'est lourd. Mais tantôt, tu disais que t'étais anxieuse puis t'avais mal partout, fait que je me disais Non, mais mon peut-être que- anxiété, c'est pas là-dedans. Moi, je suis pas du genre à penser que j'ai une maladie incurable. Puis Ok. c'est vraiment juste, je pense que c'est de l'anxiété sociale puis de la performance, moi. Plus que la mort. Ah ouais. Tu sais, l'affaire de s'ils peuvent te prendre ton information dans ton cerveau puis te mettre genre dans un ordi puis là tu vis dans un tout inclus, genre, tu sais, avez-vous déjà vu, mettons, Black Quoi? Mirror, que c'est ça? Ok, je l'ai mal expliqué mon affaire. Il y a un épisode de Black Mirror que c'est ça le concept, dans le fond, c'est genre du monde riche, là, puis genre, pour pas mourir, eux autres, ils se font rentrer leur chip de cerveau, genre, mettons, dans un ordi, puis là, ils vivent dans une simulation dans l'ordinateur, fait que genre, ils sont là, puis c'est un thing, là, puis là, genre, ils parlent avec l'intelligence artificielle, puis tout, que peut-être un jour, ça pourrait être possible pour les humains, tu sais, comme ça, on serait plus dépendant de notre corps, on pourrait juste se brancher dans le cerveau, puis là, ta conscience, elle reste comme dans un ordi, puis tu peux vivre éternel dans les paramètres de la simulation dans l'ordinateur, tu Je sais. le ferais. Vous le feriez, ça?
Toi, tu le ferais? Ouais, parce qu'on dirait que je voudrais que ça arrête là, vieillir, mettons. Ouais, ok. Moi, Fait que toi, moi, j'ai plus peur de vieillir que de mourir. Ok. moi, je le ferais pas. Moi, je veux mourir. J'aime mieux pas aller dans l'ordi. Ah ouais? Ça me Ben fait moi, peur. avez-vous écouté The Substance? Non. Ah, c'est man, faut que vous écoutiez ça, les gars, c'est bon, man. C'est Pas vu, le moi meilleur non plus. film que j'ai écouté de ma vie. C'est une femme qui arrive à l'âge où t'es échu dans le showbiz, mettons, là, elle est comme dans la cinquantaine. Puis là, elle se fait remplacer, la prod veut la remplacer, tu sais. Puis elle se fait offrir une substance qui fait qu'elle va avoir une meilleure version d'elle. Plus jeune, Ok. plus belle, plus intelligente, tu sais. Fait qu'après revenir dans son prime. Un Ouais. peu. Fait qu'elle le prend, tu sais. Puis là, moi, au début du film, je me disais... Moi, ça me parlait au bout, là. Puis j'étais comme... C'est comme une mise en abîme de Ozempic puis toutes les cochonneries que le monde s'injecte, là, Ouais, ok. Botox, filler et tout, là. Puis j'étais genre... Ben, je serais le genre de conne qui le prendrait sans me poser de questions. Tu sais, elle a pas posé de questions, mais il y a plein de side effects dégueulasses, là. C'est ça, le film. Puis là, je suis comme... Ben, je serais le genre de fille, là. Elle, genre, ouais, man... je veux pas que ça arrête, là, tout ça, là, tu sais. Même que ça peut recommencer, Ouais. tu sais. Et ouais, puis c'est quoi Tu le les prendrais-tu, side effects? Ben, ça dépend, c'est quoi les side Ouais, ben effects? c'est ça. Ok, Non. Non? Moi, Hey, j'ai moi, plus direct peur... dans l'œil. Pow! À l'inverse de toi, j'ai plus peur de mourir que de vieillir. J'aime ça vieillir comme... Ah ouais, hein? Ouais. Mais j'aime ça Plus vieillir mature, parce que, ouais... plus, J'aime ça plus- vieillir mieux parce apprécier les petites affaires de la vie. ça, oui, mais tout ce qui est corps, tout ce qui est comme motricité, man, là, tu sais, moi, c'est sûr que mon épisode de mes jambes, ça m'a stressé un peu, mais comme, pas de douleur au dos, tu sais, juste comme être hip et hip. Fringante. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense pour les femmes, ça a l'air plus dur de vieillir. Ben que- oui, il y a tu te ça, trompes pas, c'ti. hein. Non, ouais, ben, Voyons, là, l'espèce T'avais de... une chance sur deux de te tromper. Le dicton de vous autres, vous vieillissez comme du bon vin, man. Vous êtes de plus en plus chaud, style grisonnant, puis tout. Puis là, les femmes qui sont comme, mon Dieu, il faut pas qu'on me voie les cheveux gris, C'est faut que ça, je y a me de teigne. Il y ça, a tu sais. tellement de standards qu'on doit atteindre de beauté que vous autres. En même temps, je vais m'inclure avec vous autres parce que je suis pas très féminine, là. Je veux dire, moi, j'ai vraiment pas le feeling que je me sens pas là-dedans, dans, non, dans viens ces la standards. gang. Ouais, On c'est s'en ça. calisse, Je vais pisser de bout tout à l'heure. on vieillit puis on pisse de bonheur, oui. C'est quoi ton côté le plus girly, féminin? T'as-tu la skin scare à Eric Lapointe? C'est quoi ça, skincare? Skin À scare? Eric, c'est quoi? Non, mais en voulant dire, tu sais, il y en a pas sûrement de skin Ah, scare. ben lui. j'ai un petit skincare, moi, tu sais, je pense que je me lave mal la face, là. Je pense que, tu sais, on dirait que j'ai pas le temps, là. Je trouve ça long, man, prendre soin de moi. Fait que c'est un lavage le soir, puis une crème. Ok. Mais ton côté le plus girly, t'en as-tu? Genre, tu sais, tu te fais pas les ongles. Non? Ben, ça doit être la teinture. Ah! Arrête! Non, Ouais, mais j'ai pas de, mettons, typical girly, je pense pas. J'en ai pas tant, honnêtement. Ok. Puis dans ton couple, Tu sais que je suis plus en couple, hein? non, je sais, mais dans tes couples, c'était-tu plus toi qui portais les shorts? Ça, c'est un gros mythe là, qui existe pas tant là, dans le monde des homosexuels. Il n'y a pas tant le petit gars puis la petite fille. Ok. Même si je m'habille en petit gars, c'est sûr que le monde on va avoir tendance à faire bon, elle c'est le garçon, elle c'est la petite fille, mais c'est pas de même que ça marche. Ça. Ouais, mais tu sais, souvent, mettons, même dans un couple hétérosexuel, tu sais, souvent, il y a. Ben, pas tout le temps, mais souvent, il y en a un qui porte plus la culotte. Tu sais, c'est plus ça, je pense. Tu celle qui. C'est-tu toi qui a été. Ça va dépendre, ça va dépendre. Il y a eu bien des couples où je servais de table de salon. Là. J'étais vraiment molle. Mais là, dans ma dernière relation, c'était ultra simple. Je pense que c'était un beau 50-50 du partage des bobettes. Là. Ok. Chacun de jambe. Ouais. C'est important de partager la bobette. Puis mettons, on manifeste. Parce que je sais que tu manifestes, là. J'avais vu ça dans ton Ouais, je affaire de. manifeste en crise, moi, puis j'étais un monstre là, pour ça. Là. Moi, là, je me suis déjà manifesté un bateau, puis le lendemain, le propriétaire de la compagnie m'a offert le bateau. Tabarnak, C'est ça fuck va en bien esti, tes là. affaires, ça, c'est J'ai fort. tout haï du bateau, fait que je l'ai pas gardé. Non. Je dis que j'ai haï ça, man. Chris, que j'ai eu peur. Ça a l'air hot, moi, je trouve un bateau. Ouais, ça a l'air hot, mais Chris, le permis, tu passes ça en 2 secondes sur Internet. Fait que tu te ramasses entouré de 75 tatas qui savent pas comment chauffer ça. Si Ça ils font de la brosse. vague, c'est dégueulasse. J'ai tout haï. Moi, c'est ce qui me gossait là, avec des bateaux à Québec. Genre, tes parents sont fucking riches, fait que là, toi, t'as un bateau, pis toutes les belles filles, ils sont après toi, genre. pis- Ouais, mais l'hiver, il est tout seul, ce style-là. Ouais, ben c'est ça, ben fuck you, man. L'hiver, il est tout seul, là, Mais ce il gars-là. mérite, il y avait rien d'autre à apporter à part son bateau, Ben pis oui. moi, je le regardais de loin, pis j'étais jaloux. Fait que- Tu Sur ta t'avais ton trip. pédalo, pis t'étais comme un jour, man. Un jour, je vais être charismatique. Un jour, je vais être Ah. assez charismatique pour embarquer sur ce bateau-là, moi, avec.
T'es-tu rendu là? Pas de bateau encore. Peut-être que je vais m'acheter un char éventuellement. T'as pas de char? Mais là, je suis à Montréal. C'est pas, c'est t'as plus pas. une affaire Mon de... Dieu, tu veux pas de char à Montréal? Ça me stresserait, on dirait. Genre, j'ai eu le char à ma mère une semaine, j'ai pogné 3 tickets en une semaine. J'ai Montréal. Hey, à un moment donné, là, j'étais dans. Fun fact, là. J'étais dans ma cour ici avec Yann, justement. Puis je faisais écouter des maquettes de tunes qu'on allait sortir, tu sais. Puis la tune a fini. Puis ça se met à applaudir dans ma headset. Ah, c'est fucké ça. Là, je suis Aïe, là. Mais c'est tellement fucked up que les deux, on a comme fait. On dirait que ça se pouvait pas, man. Puis là, ça applaudit dans la headset. Puis là, moi, je deviens agressive. Si je cours dans la maison, man, je vais jusque dans la rue. Puis ils ont couru, man. Ils se sont poussés. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est fucké? Aïe, aïe. Calisse. Puis il était combien? 3-4. 3-4. Mais là, c'est ça. J'essaie de moins dire possible où j'habite parce que à mon ancienne place, ça venait cogner. Ça se cachait dans mes poubelles. Puis tout. Ouais, c'est crazy. Ben, c'est ça qu'on a pris une photo dans ton parking, puis je me demandais si le gars il savait. Genre, ça doit être su, là. Tu sais, Ah, ben oui, dans le reconnaissable, quartier il doit ici, tout c'est savoir, sûr, le tu sais, gars. mais comme je le dis pas out loud sur Internet. Qu'est-ce qu'on disait avant ça, donc? Ton côté spirituel, il ressemble à quoi? T'as la visualisation, Ouais. la manifestation. T'as-tu d'autres aspects de ton côté spirituel qu'on connaît peut-être moins? Ou Ben, que- c'est ça. Visualisation à côté. Même que des fois, tu sais, j'ai peur parce que quand je vais tomber dans le négatif, là, je suis comme, tabarnak, moi, ça marche tellement mes affaires là, quand je visualise que comme j'ai pas envie de visualiser de la merde puis que ça arrive. Fait que là, je me ramène bien vite. Mais sinon, très superstitieuse aussi. Moi, j'ai comme une bague que j'ai fait faire avec tu sais, mettons, les feuilles là, sur cette bague-là. Ouais. C'est les feuilles qui étaient sur la bague à ma grand-mère. Puis avant chaque show, il faut que j'embrasse cette bague-là parce que j'ai l'impression que si c'était pas de ma grand-mère, j'aurais pas de carrière. Parce que quand elle est morte, 20 minutes après, j'avais une carrière. C'est comme si elle était montée en haut puis elle avait fait « Hey, elle, faudrait faire de quoi avec elle. » tu sais. C'est ça que t'as tatoué là? Ouais, c'est ces feuilles-là que j'ai ici. J'ai ces dates de naissance puis de mort dans la tête. Je suis vraiment comme... Ma grand-mère, c'est comme mon super pouvoir. Fait qu'avant chaque show, j'embrasse ma bague. Tu sais, je suis même pas croyante tant que ça, mais je fais un signe de croire parce qu'elle était full croyante, puis ses sœurs, c'est des religieuses. Puis j'essaie de full comme être là-dedans pour avoir la force de faire le show. Fait que comme là, celle-là, je l'ai faite faire en argent, mais je l'ai en or aussi parce que j'ai 2 kits. Fait que là, je veux tout le temps avoir la bague à ma grand-mère, tu sais. Ok. Fait que ça, c'est un peu de la folie aussi, mais ça fait partie de mon côté un peu spirituel dingo, là. Ok. T'as-tu méditation, Je suis pas capable de faire ça. l'au-delà? Non, Non. pas capable de faire ça. Fait que c'est manifestation et. Ok. Man, méditer, esti, c'est tellement difficile. Tu médites-tu? Ouais. Comment tu fais ça? T'entends pas ta propre voix qui te parle? Ben oui, c'est ça, je me parle. OK, il faut se parler quand on médite. Ben moi je disais, il y a plein de formes de méditation, tu sais, tu peux te mettre une vidéo puis c'est de la méditation guidée, mais moi c'est des mantras que je me répète dans ma tête. Puis des fois je le fais en char, là, je suis pas obligé de m'arrêter puis de faire du ouais. Bouddha là. Je pense Genre c'est juste hot. dans ma tête, c'est un peu de la manifestation. Tu sais, je me Ok, répète ouais. des mantras, c'est un peu de la manifestation mais c'est plus répété genre. Je comprends. Je pense qu'il faut focaliser son attention sur, tu sais, ça peut être la respiration, mettons, puis là, tu focuses sur ta respiration, Ouais, puis ça, tu essaies c'est de chasser les genres de pensées qui entravent. Tu sais, il faut garder le focus sur quelque chose de bien précis, puis comme... Moi, là, tout ce qui est respiration, puis faire le vide, puis détendre son corps, là. Moi, là, c'est fou, là, comment je réalise, là, mettons. Des fois, j'écoute la TV, puis là, je suis comme, voyons, tabarnak, c'est donc bien bizarre ma position. Je suis de même. Je suis tout raide, esti, j'ai les épaules curvées par en dedans, les poings serrés. Je suis comme, voyons, tu vas te battre contre qui, esti? Ouais. T'es tout seul, site, là. Ouais, moi, Pourquoi je suis de même des fois. Je suis comme, voyons, pourquoi je suis tendu? Je suis le J'écoute gros un nerf. film, puis je suis... Ouais, je sais pas c'est quoi, ça. Je sais pas. Moi T'es faire mon le âme sœur, toi, Carlis? Ouais, on est fait pour aller ensemble. Je vais me faire bleacher blond, moi, tout. J'ai déjà été j'avais déjà des mèches blondes. Hey, J'ai déjà eu t'es-tu des mèches. game? Même pas Faire game. bleacher blond. Hey. Là, c'est Ah, putain, ouais. c'est putain. Faudrait que je sois rasé comme toi, mais c'est parce que j'ai pas le. Moi, là, ça, là, un genre de buzz cut de même, c'est le genre de coupe que j'aimerais avoir, mais j'ai pas la petite bonne airline pour faire ça. Qu'est-ce que Genre... tu veux dire? Mais moi, ça recule. La là. Calvitie Airline. Fait que là, tu vois, c'est pas pour rien, là, mes petits cheveux ici là, sont placés stratégiquement. Ça te fait que- complexe? Ben, non, on l'a pas de là à me dire, c'est genre, je dors bien à la nuit, là, mais comme. Mais on s'en va en Turquie la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Je vais C'est me faire bon. greffer, tabarnak. Mais si j'étais vraiment chauve, là, ça me complexerait, je pense. Ah ouais, hein. Parce que j'ai pas de barbe. Mais ça, c'est votre affaire, vous autres, là. C'est vraiment ça, ça, hein. là, votre complexe, là. Tu sais, mes amis vieillissent, puis les gars m'en parlent, là, leurs cheveux, là. Moi, je trouve un chauve qui a une barbe, je trouve que ça passe bien. Un chauve Ouais, pas c'est de barbe, vrai. là, t'as l'air d'une boule de quai un Ok, peu. je comprends ce que tu veux dire. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Toi, ouais.
faut que j'y garde. Non. Mais t'as une petite barbe quand même. Si t'as laissé Ouais, mais pousser. c'est parce que des fois j'essaye puis ça a l'air ça fait pas beau là, tu sais, c'est pas assez genre Pré-pubertin, genre. ça a l'air prépubère là, Mais ça t'as a quel l'air âge, de- toi? genre, j'ai 25, ça serait fait si je n'avais Non, des fois, ça arrive sur le tard, vraiment. peut-être. Tu pourrais te laisser ta statch. Ça c'est fucké aussi, c'est une autre affaire fucké de moi, c'est la seule place de mon corps que mon poil est blanc. Genre Ta moustache est blanche? ma moustache est 100% blonde. Je Ah, sais pas ouais. pourquoi. Fait que ça te fait un pinch mou, genre. Ça me fait un peu. C'est comme si tout mon poil de face il va pousser brun, là, genre comme mes cheveux, la même couleur. Puis mon poil de jambe, tout mon poil est cette couleur-là, c'ti. Mais ma moustache est blonde blanche. Je sais pas pourquoi. Non, on en sait des affaires aujourd'hui. Hey, Ariane. là, ça, c'est un gros dossier. Ça, j'espère que ça va être dans Narcity demain. C'est fucked up, hein? Je sais pas Le pinch mou du beau-frère. Ouais, je sais pas pourquoi. Le plus gros complexe. Mon frère, il a une mèche blanche, genre dans les cheveux, comme tous ses cheveux sont. Mais il y a une mèche qui a pas eu de couleur. Fait que je me dis peut-être que moi j'ai pogné la même génétique, mais pour la moustache, genre, je sais pas. Puis pourquoi on l'appelle le beau-frère, lui, hein? Parce qu'on l'appelle tout le beau-frère, mais je sais pas pourquoi. Ça a donné de même. Ok, c'est pas parce qu'il a déjà sorti avec ta soeur. Non, Non. Ok. Ça a vraiment donné, ça a collé, genre. Ok. Toi, Roxane, ça a collé, mais. Ben, C'est ton nom, c'est mais. mon nom. Ouais. C'est quoi ton plus gros complexe physique, Rox? Ma grandeur. Je suis petite, moi. Ah ouais? Ouais. Puis chaque fois que je rencontre du monde, ils sont comme Hey, t'es vraiment plus petite en vrai, hein? Puis je suis comme Ouais. Je te file. Je te file. Ah, nous autres. Toi aussi, c'est ça? Ah, ben non, c'est pas ça, mais on m'a toujours dit ça. Mais c'est bon parce que Toujours tu dit ça. dégages pas l'énergie. Il y a des gars qui sont plus petits qui vont dégager un esti d'énergie de merde pour compenser. Là. Comment Genre je Napoléon, Ouais, un peu, genre. drette ça. T'as pas le syndrome de Napoléon. Ouais, je veux pas conquérir tout le monde. Ouais, Non. c'est bon ça. Ben merci, c'est apprécié. Ouais, parce qu'il y en a que c'est ça. Puis asti, c'est pire. On dirait qu'ils ont l'air encore plus petits quand ils sont de même. C'est ça, hein? On les aime pas, c'est non. C'est foutu petit. Genre, ils veulent emmener plus large que ce Ouais, qui ouais, ils parlent emmène. bien fort, puis ils ont des gros calices de pick-up, puis ils ont des couilles qui pendent en arrière. là, tu sais. Ouais, ou comme Hugo Girard, il y avait de ça, il me semble, il y avait des Ouais. grosses couilles qui traînaient Non, mais dans lui, son il peut, pick-up. je Mais lui, il est pense, gros, là. là. Il Ben ouais, peut. oui. C'est Lui, il sûr peut, qu'il y a des certain. grosses couilles. Il est complètement Hugo. Quoique. Je sais pas s'il y a des. Penses qu'il y a un gros bat? Ben, bad, je sais pas, mais les Couilles, couilles. je veux dire. Couilles, peut-être pas. Je sais pas, man. Mais si on se fie à son. Je dirais qu'il y a des petites Au couilles. reste de tout ce qu'il y a, c'est gros. Ok, moi, ce que je suis curieux de savoir. Tu sais, tout ce que t'as vécu dans le showbiz, c'est quoi ton moment le plus starstruck que t'as vécu? Genre, es-tu déjà arrivé justement, t'as rencontré Céline ou un esti d'affaires que t'aurais jamais pensé qu'il allait arrivé dans ta vie, pis t'étais comme, je peux pas croire que la petite Roxane Bruno est rendue ici aujourd'hui. À part le Centre Bell. Ouais. Je pense que la première fois que j'ai fait sous-écoute, Ah, ouais, c'était plus marquant pour moi que de faire tout le monde en parle, mettons. je comprends. Moi, tout. Pas parce que tout le monde en parle, je trouve pas ça nice, c'est juste parce que, mettons, Mike, je l'écoutais quand j'étais jeune, je voyais ses trucs. Plus que Guillaume, mettons, tu sais. Fait que pour moi, c'était vraiment, vraiment huge. Puis quand j'ai rencontré Lara Fabian après son spectacle aussi, parce que c'est tellement une technicienne, c'est tellement un monument pour moi, tu sais, elle est en France aussi, tu sais, elle fait des shows partout dans le monde, puis comme on dirait que j'admire ça, ce côté technicien-là. Tu sais, moi, je suis zéro technicienne, là. Avant d'embarquer sur scène, je tousse cru, puis je crache, puis j'y vais, tu sais, mais eux autres, ils font des espèces de réchauffement de voix, puis elle place sa langue, puis ils jouent pour sortir des notes, puis je suis comme, tabarnak, tu sais, on dirait que ça, je trouve ça quand même fou, Il y a de quoi d'impressionnant. là. Ouais. Pis toi, t'as tout le temps été genre. T'as-tu déjà appris, mettons, à faire de la Non. musique ou ça a tout le temps été quelque chose au fil naturel? mettons? Vraiment, tu sais, je pourrais même pas, je sais même pas lire la musique. Je vais au son, tu sais, quand je fais des tunes avec Matt Montréal, je fais des bruits de bouche, puis je suis comme, on y va de même, mets-moi plus de bass, j'entends des tout. Puis il est comme, ok, lui, il comprend mon langage, puis on y va de même. Ok, ah, c'est cool ça par exemple. Côté plus. C'est plus très, naturel, très genre. instinctif, là. C'était-tu le fun de faire l'expérience de Voice? Vraiment, man. Asti que j'ai eu du fun à faire ça, puis je m'attendais pas à avoir autant de fun que ça. Parce que la télé, des fois, c'est long. Ouais. C'est des... Ça consiste à quoi d'être coach? C'était-tu coach ou Coach, juge? ouais. Coach, ouais. Ça consiste à, man, les premiers épisodes, t'es face au public, dos à la performance, puis t'écoutes, puis tu choisis. Puis ça m'a... La première journée de tournage, là, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti imposteur de même. T'sais, ça faisait une couple d'années quand même que j'étais comme, ben là, j'ai le droit d'être ici, là, c'est assez. Mais là, j'étais comme, hey, Chris, moi, c'est moi qui choisis, là. Fait que, tu sais, je coupe peut-être l'herbe sous le pied de quelqu'un qui rêve de faire ça depuis des années. Puis moi, j'ai dit non. Je suis qui pour dire non, tabarnak, là?
Fait que là, des fois, tu te retournes pas, man. Puis là, à la fin, la chaise, elle s'en va. Puis tu vois un homme de 40 ans qui a plus d'expérience que moi parce qu'il a fait plus de shows que moi dans sa vie. C'est juste qu'il est pas mainstream, mais il fait ses affaires. Puis moi, j'ai dit non. Ouais, c'est vrai Que c'est weird, tu sais. Mais après ce bout-là, là, t'as ton équipe, t'as tes jeunes, puis t'es moins jeune. Puis là, c'est vraiment nice. Là. C'est vraiment des coachés. Puis moi, c'était plus... J'étais moins technicienne, tu sais. France D'Amour qui était plus technicienne que moi. Moi, j'étais plus dans... Comme un... Je veux pas dire coach de vie, parce que c'est pas un terme qui me fait triper, mais... Tu sais, mes premiers conseils, là, c'était comme... Si t'es un tas de marde, dans le showbiz keb, là, t'en auras pas de gig, t'en auras pas de show. Parce que le showbiz, c'est gros de même. Tout le monde se connaît. Fait que si t'agis comme un esti de tas de marde parce que là, t'as fait la voix, dans 2 semaines, plus personne va penser à t'appeler. Il faut que tu sois gentil. Ça, c'était mon premier conseil. Ça avait même pas rapport avec la scène. Ça avait même pas rapport avec le chant. C'était plus comme... Sois pas un esti de tête enflée. Prends-toi pas pour de la merde parce que ça va durer 5 minutes. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le showbiz, de même? Moins, hein? Vraiment moins. Je pense que les médias sociaux ont apporté ça aussi, une espèce d'authenticité, là. Dans le temps, man, les rockstars, là, c'était... Ça chiait ses murs, puis ça défonçait des chambres d'hôtel, puis ça peut plus être ça. C'est plus ça, la vie, t'sais. Non. Mais tu sais, est-ce que ton côté, parce que t'as vraiment l'air de quelqu'un d'humble, puis t'as pas l'air d'avoir une grosse tête, puis ce qui est bon là, pour un artiste, mais aussi, j'ai l'impression que ça peut amener le côté où tu peux peut-être être... Est-ce qu'il y a déjà du monde qui va essayer de tirer avantage de toi? Genre, ça rend vulnérable à ça, le côté gentil, humble un peu, non? Non. Non, je pense que ce que ça l'a amené, par contre, c'est que les gens, ça a été long en crise avant qu'ils me prennent au sérieux. Tu sais, quand j'arrivais sur des plateaux, là, ça a été long avant que le monde arrête de faire la petite fille d'Internet, là. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, l'Internet, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tout le monde a un podcast. Tu vois, des Sébastien Delorme qui fait des TikTok. Tu sais, Internet, maintenant, tout le monde en a besoin, puis tout le monde sait que c'est crédible. Ouais, c'est crédible. C'est plus ça, le mot, respecté, mais je pense que ça existe encore, l'espèce de truc que quand t'arrives, mettons, de l'autre bord de la télé, il y en a t'es des le kid puristes d'Internet. encore, là. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est bien plus accepté, parce que maintenant, il y a du monde de la télé qui viennent vers Man, Internet. Fait que là, c'est rendu que, mettons, les animateurs de Ça finit bien la semaine, ils font des trends TikTok parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils aillent chercher cette clientèle-là. Fait il y en a plus de ça, de regard. Mais moi, au début, quand j'arrivais sur un plateau, les autres chanteurs étaient comme la petite conne là, qui faisait des petits bouts de toi. Tu sais, je veux dire, c'est mon clip le plus visionné, ça, tu sais. C'est quasiment 11 millions de visionnements. Puis j'ai tourné ça avec un iPhone. Fait comme, ben oui, c'est pas ta tune préférée, puis c'est pas la mienne non plus, mais cette tune-là, cette era-là de ma carrière, je vais toujours le respecter parce que je serais pas assez que vous autres aujourd'hui si c'était pas de ça, tu sais. Non, c'est ça. On commence tout quelque part, là. Exact. Ah, puis il y a de quoi de. Je trouve que c'est ça qu'il y a de l'Internet, c'est qu'il y a du monde qui peuvent partir de zéro puis se créer leur propre affaire. Genre, moi, des fois, ça m'impressionne même plus, mais si je suis biaisé, je suis là-dedans. Mais tu sais, mettons, tu sais, ton clip de 11 millions, là, tu sais, mettons, Marie-Mé, elle faisait pas des clips de même qui pognaient autant de views dans ces années-là, mais elle était vue full plus respectée que toi dans la même période. Mais ça reste que si on y va number pour number, le kid Internet, ça performe son affaire, là, ça fait jaser, là, c'est eux qui créent les impacts. Là. Exactement, c'est ça. C'est vraiment des eras, puis... Tu sais, je dis ça, mais peut-être que dans 30 ans, man, je vais être rendu ça, moi, tout, puis il va y avoir quelque chose que je vais pas comprendre, puis je vais le regarder comme de même, puis je vais faire, c'est quoi cette façon de faire ça? La crypto-monnaie, c'est quoi ce tabarnak? Je la juge pas, j'en veux, expliquez-moi, tabarnak! Mais c'est ça, fait qu'au début, c'était plus rough, puis parce que je suis tellement... Rendu là, c'est même plus être humble, là, c'est que j'avais même pas confiance en moi, là, tu sais, je prenais pas de place, puis je voulais pas faire « respectez-moi », parce que même moi, j'y croyais pas tant que ça, tu sais. Ouais, je comprends. On te voit souvent dans ton lit. Ben oui! Puis il y a plein de beaux trophées. Est-ce que tu serais donc qu'on fasse un petit tour du propriétaire? Oui, mais pas dans mon lit. Non. non. Non, mais tu nous montres où c'est que tu vis. Ah ouais, je peux faire ça. C'est possible? Ben oui. Tu nous expliques tous ces beaux trophées-là, puis tout, je pense. Fait que là, on se lève debout Puis on... avec les micros? Ou... non, ils vont nous vlogger avec la caméra. OK, on a fini le podcast. On va revenir s'asseoir pour la parfait, conclusion. parfait. C'est bon pour toi? Ou on close ça puis on finit en version vlog. On peut faire ça. Ouais, on dirait que c'est moins de gossage. Moi, Comme ma couverte! Tabarnak. Je pense on peut closer ça puis on finit ça en vlog puis on fait un petit tour de proprio, jaser des... Certain. Malade. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme? Là, en ce moment, je suis en show. Je recommence. Je pense qu'il reste quelques billets. Fait que en spectacle, je travaille sur moi aussi. J'essaie de
me remettre de ça, là, mon esti de break-up à merde. Puis sinon, je travaille sur des trucs plus web, plus télé. Puis j'essaie d'aller en France. C'est quoi ton plan pour aller en France? C'est quoi ton... On fait de la musique qui va sortir ici aussi, là, parce que j'ai pas envie de commencer à faire comme c'est juste pour la France. Anyway, ça marche plus de même. Là. Fait que j'ai écrit des chansons qui peut-être vont être un peu moins jouales pour eux à l'oreille, tu sais. Puis je me suis pas dénaturée fuck all. C'est juste que le plan, c'était de sortir un EP peut-être là-bas là, de chansons. Là. OK. Puis ça pourrait t'apporter quoi? Tu fais de la manifestation, tu manifestes ça? C'est quoi que t'aimerais que ça t'apporte? Ben, c'est juste d'aller chercher un nouveau crowd. Puis moi, quand j'ai commencé ici, je répète encore que j'étais anxieuse, puis que c'est comme tout est flou. C'est tellement allé vite, mon gars. Tu sais, j'ai pas eu le temps vraiment d'apprécier puis de comprendre, ne serait-ce que ce que j'étais en train de vivre. Là-bas, j'ai du bagage ici. Je vais être plus consciente, tu sais, puis je vais recommencer à zéro. Puis je pense que ça m'excite beaucoup. D'aller faire des salles de 50 personnes. Personne ne te connaît, puis faut aller chercher un par un, tu sais. Ça, j'ai hâte de vivre ça. Ouais, c'est un bon thing, ça. On te le souhaite, en tout cas. C'était vraiment... Merci d'être venu sur le podcast. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. C'est correct, tu sais, je sais qu'on n'a pas parlé de moi qui fais les ciseaux, là, mais... Ah non, c'est bien correct. OK, parfait. J'ai parlé de ciseaux tout le temps. Là. Non, c'est ça. On te réinvitera si tu veux vraiment jaser. C'est ça. Non, c'est correct. ça. Je garde mon bricolage pour moi. C'est ça, bricole. Toi, Frank, as-tu des plugs à faire pour Ben le oui, début si de tu veux l'année? venir le 6 février au Petit Ouais, Café ouais, ça, c'est Campus sûr. à Montréal, il y a les billets dans bio, c'est notre show Too Blind, Too Date. On reçoit des célibataires à l'aveugle, on les podcast comme des malpropres, comme on sait si bien le faire, moi puis mon beau-frère. Si tu veux être un candidat célibataire, ben il y a aussi le formulaire à remplir. Viens nous voir, ça va être une putain de tuerie. Ou sinon, on part en show, prend un break, un podcast devant public. Pour le printemps 2025, on va être à Trois-Rivières, Chicoutimi, Rimouski, Granby, Bécomo, Lévis et Sherbrooke. So, venez nous voir, puis merci à tout le monde d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. T'es tellement bon pour nommer toutes les places où tu vas, man. Moi, je sais même pas c'est quand mon prochain show. Oh, mais Chris, j'ai 8 dates, tout en a 8 par semaine. Ouais, c'est ça. Là. Puis toi, sexy beau-frère? Ben moi ça va 2025 pas bien, je suis habillé à briller avec Roxane Bruno dans une affaire de squirt, fait que ça c'est cool. Qu'est-ce que tu Ça, veux de plus, esti? Qu'est-ce que tu veux de plus, c'est ça. J'ai rien à plugger, moi tout va bien. À part venez voir le show, c'est ça qui est à vendre ce temps-ci, fait que c'est le 6 février, on vous le rappelle. Ça va être complètement dating, complètement intéressant, complètement nouveau. Toi, Puis- t'as-tu une petite blonde? Puis la tournée, non, j'ai pas de petite blonde moi. Mais là, J'ai- vous devrez participer, lui, à votre affaire. Peut-être là, mais j'ai Mais Dans c'est le parce que c'est un show beau-frère. de dating à l'aveugle, puis c'est l'animateur, fait que le monde... Ouais, mais tu fais un special pour lui, Faudrait mettons. mettre une voix, genre, modifiée, puis que la fille sache pas, genre, quelque chose de même. Ouais, ça fuck le concept. Ouais, s'il Attends, sent. non, le public, il sait que c'est lui, ça scène. Le public, mais la oui. fille, elle le sait pas, elle. Ouais, mais l'autre animateur, il est pas là. Ah, c'est Il doit bien avoir un petit doute. Puis Mais j'ai- toi- j'ai la même voix. En tout Ouais, toi, ça serait bon en Chris. Je pourrais prendre la place du beau-frère. Serais-tu à l'aise Ouais. de cruiser genre devant un public, mettons? Mais pas Chris, de je suis faire pas à l'aise de cruiser. cruiser tout seul. T'imagines-tu devant le public? Moi, je Ouais, suis mais on vraiment va à la t'aider. fin. Moi, là, si je me fais cruiser, je remarque même pas quand le monde me cruise. Pareil pour moi. J'étais à chier là-dedans. Je sais pas quoi faire. Puis j'ai tout le temps peur d'être la lesbienne parce que j'en connais, moi. Il y en a tout le temps des lesbiennes qui respectent pas l'hétéro, là, tu sais, mettons, qui sont comme, ah, mais moi, je suis la lesbienne qui va te faire virer. ouais, Puis ça, ouais. moi, ça m'écoeure. J'ai pas envie d'être cette lesbienne-là. Fait que ça fait que Mais je tu me voudrais-tu ferme. faire virer un hétéro? Mais c'est parce que. Attends, non, c'est pas parce ça. que C'est là- c'est pas faire virer un hétéro, mais faire. Si ce que tu veux dire, c'est la lesbienne qui veut coucher avec un gars, genre? Non. 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 Ok. Une fille hétéro. Une fille Oh, Une qui fille veut lesbienne. virer l'autre Ouais, hétéro ouais, dans ouais. le côté les lesbiennes. Tu Ok. comprends? Les lesbiennes qui respectent pas les boundaries de tout le monde, mettons. Que la Qui sont lesbienne trop qui essaie de se tactiles, qui sont pogner. trop lesbiennes. Je sais pas si tu comprends. Là, on dirait que je suis homophobe, mais c'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai tellement peur de disrespect une fille Qui est hétéro. qui est hétéro. Pis de... Fait que je sais pas, man. C'est pas écrit dans le front de tout le monde, là, C'est ça qui est les tough. lesbiennes. Fait que moi, je crouse pas. Parce que j'ai trop peur d'être la lesbienne fatigante. Puis si une fille me crouse, je suis comme, ah, si avec mon ami. Tu sais, je suis vraiment conne pour ça. Je suis pas bonne là-dedans. Je comprends. Ouais, Non, ben ça- c'est tough. Surtout d'aujourd'hui, en plus, avec ce que tu fais, tu veux pas Chris, je veux pas être testé. mal interpréter. Mais là. non, c'est surtout pas tabarnak. Hey, l'enfer. Fait que croiser devant le public, je serais pas bonne.
Non. Mais ça serait drôle. Ça serait drôle en C'est ça, crise, mais je serais pas bonne. Ça serait toi qui se ferais cruiser, fait que ça serait plus facile. Là. T'aurais juste à répondre aux questions, puis tu sélectionnes, tu sais. Puis je suis obligée après, ça m'engage à rien. Ça Ben t'engage non, en ça rien. t'engage à rien. C'est juste un esti de bon show. Ah, puis on va te sélectionner C'est ça solide, là. On va Je trouver vais- des je vais belles prendre- lesbiennes. On va qui prendre en note c'est respectent quoi les ton style de boundaries. fille, on va respecter les boundaries, on va les prendre. Tu sais, Ah, mais attends, là, quand on a les yeux bandés, là. Ouais. Tu peux taponner si tu veux, Ben mais oui, s'ils mais veulent non, aussi. c'est ça. tu sais, Oui, ça, je peux pas faire ça. Pour. Tu Ben voyons, pense-y, Roxane Bruno taponne des filles sur un stage. Mais pas obligé de les taponner si tu Tu veux peux pas te les faire taponner si tu veux. Fais-toi taponner au pire. Ça- Ma gérante, elle va écouter le podcast, elle va m'appeler, elle va faire Hey, tu sais quoi? Non. Demande-moi le même pas. Ah, c'est bon. Ah, ben Chris, c'était hot ça, fait que je pense qu'on est prêt à aller faire le tour. Alright, Ouais. party, let's fucking go. Party, let's go, on est au segment fraîchier dans la maison de Roxane Bruno. Fait que explique-nous tous tes beaux trophées, Roxane. Ben là, ici, on a 7 Félix. Ça, c'est pour la musique. un préféré dans les 7 genre ils ont toute la même Ben, le premier que j'ai gagné, là, je pense que c'est celle-là qui me. Qui tient plus à cœur. Puis pourquoi il y en a qui sont plus hors? Parce que c'est ça, dans le fond, ils ont changé de fournisseur, je pense qu'il y en a des plus pesants que d'autres. C'est vrai? Il y en a qui sont vides, il y en a qui sont pleins. Sont-tu Fait maintenant sont vides ou ils étaient que, vides? maintenant, ils sont vides. Maintenant sont vides. Puis c'est ça, mon premier que j'ai gagné, après j'ai croisé ma armée, puis elle m'a dit tripote-les pas trop, ils rouillent. C'est Ils vrai? changent de couleur avec le temps, fait que pour ça je les ai mis en haut. Puis ça a changé ta carte, mettons. Il y a eu un avant puis un après du premier. Le premier que t'as eu, c'est lui à gauche, j'imagine? Non, je sais pas, c'est. Tu sais pas c'est quel? Ça a changé de quoi ou pas ta finalement? Ben oui, c'est sûr que ça donne une certaine notoriété, tu sais, puis après ça, pendant comme une semaine, les médias parlent que t'as gagné ça, fait que tu sais, les gens s'intéressent un peu à ce que tu fais, mais comme, avec le temps, ça change pas tant. poussière un peu, C'est puis- ça, c'est du matériel, puis comme, je suis fucking contente. Mais moi, ce que j'aime, c'est que le 3/4 de ça, c'est le public qui vote, tu sais. C'est tout le temps le public, moi, qui me donne le C'est une trophée. bonne Ouais, reconnaissance. moi, je suis fucking down avec Pas ça. la reconnaissance d'une clique. Non, c'est c'est ça, ça. c'est ma clique à moi. Let's go. Moi, c'est la cuisine, mon coup de cœur. Dans la cuisine? Ouais. Comment ça? Ben, c'est prestigieux, des beaux comptoirs dans. C'est quoi, du granit? Mais non, ben, je sais pas. Moi, je l'haïs ce comptoir-là. Pourquoi? Parce que tout le temps sale, check, c'est comme poreux, là. Fait que quand tu laves, Ah, la marque, ok. il reste un trou, là. Tu fais-tu ton ménage ou t'es une femme de ménage? Ben, je fais mon ménage, puis une fois de temps en temps, là, j'ai 2 filles qui viennent ici, puis qui m'aident, là, parce que c'est tout seul, je suis Mais tout ça, le temps c'est partie. beaucoup d'entretien aussi, pareil. Ouais, c'est ça, ça. tu cochonnes moins aussi, là. C'est vrai, C'est sûr. Ben, 3 chiens, ça cochonne. Ouais, 3 chiens, ça cochonne. Puis un chat, faut pas l'oublier, la Oui. chatte d'Espagne quand La même. petite en bas, j'ai un chat aussi. Ça intéresse quelqu'un, ça? Qui a un chat en bas? On la respecte. Dites-nous ça dans le chat. C'est bien que- Puis j'ai acheté des Legos. C'est quel? Je les ai toutes crissées là. Faut que je les fasse à m'amener. Ah, yeah, attends, moi aussi, ça me parle, ça, c'est. Ah, là, le Lego piano! Ouais. Oh, ouais! Ouais, il joue dessus? Ouais, mais moi, je l'ai pas fait jouer. Je suis juste passé au Pac-Man après, là, c'est en bas. Oh, ouais! Hein? Puis c'est tout toi qui les as fait? Ouais. C'est quand même un cool. La fois J'écoutais des podcasts, puis je faisais des Ah, Legos. ouais. C'est ok, moi, c'est ça la pièce préférée, moi. Ah ouais? Que la cuisine. Ouais, moi, des Legos. Ça, c'est mon bureau. Ouais, c'est ça. C'est une plaque de 100 000 abonnés en plus. Nous autres, on travaille là-dessus, là, nous avons. Vous l'avez pas encore? Non. On a 5 000, genre 400 000. Vous attendez quoi, Asti? Abonnez-vous. Abonnez-vous! 4000, let's fucking go. Vous êtes au moins 4000 à écouter ce podcast-là. Qui soyez pas abonnés. Let's fucking go, mes petits minous. Tu gagnes-tu un peu? Non. Pas en tout? Non. Fais des Legos. Je fais des Legos, je fais du montage, je fais de la musique. Ta plaque de 100 000, on n'en a pas, fait que pour moi, c'est quelque chose de rare. Ça te fait rêver? Ça me fait En rêver. vrai, ça me surprend que vous n'ayez pas la plaque On encore. est pas loin, on est à 95, je pense. Ça, c'est cool. Un gros merci, Roxane. C'était Hey, ça bien me fait smart. plaisir, les gars. Vous passez quand vous voulez. Parfait, on va venir certainement. Fait que si c'est pas fait, achetez-vous des billets pour le 6 février, mes petits minous. C'est le show Too Blind, Too Date, le show de dating à l'aveugle le plus G au Québec. Ciao! Fais cette promo dans mon corridor.